Aujourd'hui à l'émission, Festen, Parasite et Jeux d'enfants. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods de Bad and the Ugly, de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec une humoriste excessivement drôle. C'est une fille avec 1000 anecdotes sur la vie parce qu'elle a probablement eu 1000 vies jusqu'à présent. Elle est également scénariste. Marie-Pierre Simard, allô? Allô? Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Humoriste, on s'est connus en 2015 dans les cours du soir à l'École nationale de l'humour, dans les cours de Luc Boilly. Exactement, oui. Ce qui nous rajeunit pas, 2015. Ouais. effectivement. Ouais. Depuis ce temps-là, on te voit dans des soirées d'humour un peu partout. T'as fait l'INIS en 2020 dans le cours de scénarisation. Oui. T'es quelqu'un qui aime l'école, qui aime profondément l'école. Oui, je fais juste parler de ça. Puis j'y retourne en plus en... Tu t'en vas faire quoi? Je m'en vais faire un cours d'enquêteur. Je sais que c'est bizarre. D'enquêteur? Ben écoute, pourquoi pas? Mais pour la scénarisation, en fait. OK. Ah, c'est une... Ouais. Ben c'est pas un cours d'enquêteur pour la scénarisation, mais c'est comme pour devenir enquêteur privé, c'est vraiment cool, là. Ouais. Puis dans le but de faire des documentaires, puis aussi parce que j'aime ça, les intrigues policières puis d'enquête. Fait que j'ai décidé que ça allait m'aider. Ah, c'est très dans mes scénarios, ouais. T'es aussi comédienne, t'as fait les cours avec Daniel Fichot. Ouais. Ça fait longtemps, je pense que t'as fait ça. Ça, c'est en 2014. J'ai fait un an avec elle. C'était comme une cohorte là, de jeux à la caméra. Ouais. Ouais, fait que j'ai fait un an avec elle. Puis avant ça, j'avais des compagnies de théâtre aussi, mais là, ça, c'est derrière moi. C'est dans une vie pré-pandémique, j'imagine. Exactement. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Avec quoi t'as grandi? Ben là, c'est sûr, comme tout le monde un peu avec les films de Disney. Ouais. Avec American Pie. OK. Ça t'a forgé un peu, American Pie? Oui, ça m'a forgé un peu. J'écoutais ça en cachette de mes parents. Oui, je comprends. Ouais, quand j'allais chez ma tante. Puis après ça, moi, mettons, c'est plus adolescente que j'écoutais des films, là. Je travaillais dans un club vidéo. Puis j'avais vraiment une obsession pour les films français. OK. Fait que j'écoutais rien d'autre. Puis t'en regardais-tu des films français quand t'étais petite ou pas du tout? Il y a eu un peu pareil. Mes parents aussi parce que moi, j'ai quand même une passion pour les Français, là. OK. C'était mon rêve de devenir française quand... Oui. À mon... tu sais, comme quand on remet les diplômes, là. Moi, c'était genre Marie-Pierre va devenir française. Oui. Fait que c'est ça, mais mes parents aussi avaient Fait que toi, t'attendais pas ta lettre de Poudlard, t'attendais ton pain baguette. Exactement. J'étais surtout vraiment dans les clichés en plus. Là. À 11 ans, elle reçoit son béret, son pain baguette. Exactement. Le pire, c'est que je m'avais acheté un béret. Oui, pour vrai? Ouais, pour penser que je suis j'étais ça. Colin, my God, OK. Ouais, exactement. Fait que j'écoutais juste les films français, mais juste comme les mêmes films. Comme quoi, par exemple? Mais là, c'est sûr, le dîner de con, là, ça, je le faisais juste passer en boucle. Comme 7 fois par chiffre. Je comprends. J'ai fait la même chose quand je travaillais chez Vidéotron. Oui, c'est ça, mais c'est le meilleur. Ben oui. C'est le meilleur film, mais genre La Moustache. J'écoutais vraiment les films les plus bizarres. Là, je connais pas ça, La Moustache. C'est genre, c'est loin là, dans ma tête, là, mais c'est genre l'histoire d'un gars qui a une grosse moustache. OK. Là, il l'enlève, puis tout le monde nie l'existence qu'il a déjà une moustache. Wow. Pourquoi pas? Ça a l'air complètement absurde. Ouais, vraiment absurde et vraiment lent comme film. Qui a réalisé ça? Je me rappelle pas pantoute. Faudrait que je check. Il y avait le film aussi Le Derrière de Valérie Lemercier. Ça, j'ai écouté vraiment souvent. Mais c'est ça, j'aimais vraiment les films français. Ouais. Ouais. C'est une bonne école de cinéma, le cinéma français. Même, pas toutes les comédies, mais certaines sont vraiment bien écrites. Ben, surtout les films de François Pignon. Puis ouais. Les films de Francis Weber. Ouais, exactement. Ça, je les ai tous regardés, mettons, le plus possible. Puis Le Placard aussi, ça. Oui. C'est très bon, Le Placard. Ouais. Je sais pas si ça a bien vieilli. Ben, c'est ça. J'ai failli le mettre dans mes films, mais là, j'avais pas le temps de le réécouter pour savoir si ça a bien vieilli. C'est sûr qu'il y a des aspects qui ont très mal vieilli de ce film-là, mais... Bon, pourquoi c'est genre en 2000-2001 que c'est sorti? Ouais, je me rappelle juste de lui avec le condom sur la tête, là. Dans la parade, pis son fils qui est donc content que son père soit ouvert à l'homosexualité. Ouais, il faudrait vraiment le regarder pour être de savoir ce qui s'est dit là-dessus. Mais il me semble que c'était pas... il me semble que c'était un film qui était quand même... qui était pro... Ouais, pro-gay, pro... me semble, mais tu sais, peut-être que non plus. Dans le fond, c'est pas... il doit y avoir toutes les maladresses de son époque, mais... Ah, clairement, c'est malaisant.
Parce que je vais l'écouter je pense que je vais l'écouter cette semaine. Oui, tu me reviendras. Je suis curieux de savoir si ça passe bien le temps. Rentrons dans ta liste avec ton premier film, qui est un film danois, Festen, un film de 1999 réalisé par Thomas Vinterberg, qui met en vedette Ulrik Thomsen, Henning Maridsen, Thomas Bo Larsen. C'est pas des noms qui nous disent quelque chose de notre côté du globe. Grand film. C'est un film du Dogme qui était une espèce de liste là, de ce que les réalisateurs devaient faire pour faire des films mais ils brisent quand même des règles, là, mais... Ils brisent tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas un film du Dogme qui les respecte pas, mais ça raconte quoi, Festen? Puis on est sur un podcast, on peut spoiler, là, parce que c'est un film qui a un gros punch, mais on peut le dire, je pense. En fait, là, premièrement, je vais juste dire que moi, je suis pas super bonne pour synthétiser, là, fait que je vais essayer. OK, vas-y. C'est l'histoire d'un gars qui profite, faire court, qui profite du 60e anniversaire de son père, qui a une famille bourgeoise, riche et beaucoup dans les apparences, afin de confronter son père sur ses abus sexuels et ainsi, je dirais, pas commémorer, là, je sais pas c'est quoi le terme, mais rendre hommage à la mémoire de sa sœur jumelle qui s'est suicidée, puis qui avait été elle aussi victime d'abus sexuels. Ouais. C'est très bien résumé, pour vrai. C'est une bonne synthèse. Ouais, c'est un film qui désarçonne. C'est un film que... c'est tellement bon, là. C'est troublant, puis en même temps, il y a quelque chose de très drôle dans ce film-là. Ouais, j'avoue que j'ai ri fort. Ouais. Je sais que j'aime l'humour noir, là. C'est ça, c'est un film un peu... Il y a comme plusieurs types de films, je trouve, dans ce film-là. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme l'aspect du fantôme, mais qui est pas tant... Tu sais, en même temps, tu dis pas que c'est un film de fantôme. Non, mais la sœur est toujours... quelque part. Ouais, puis surtout par rapport aux angles de vue où est-ce que la caméra est, on en comprend que la sœur est comme un personnage, je dirais peut-être même le personnage principal parce que c'est souvent son point de vue. Ouais. Et en même temps, c'est un gros drame, mais en même temps, moi, c'est pas drôle, mais ça me fait rire. Là. J'ai ri fort. Là. Oui. À quel moment t'as découvert ce film-là? En fait, c'est que quand j'ai fait ma formation chez Fichot, vu que nous, dans le fond, c'était vraiment le jeu à la caméra qu'on étudiait. JP Garout, ça a été mon prof de jeu à la caméra, puis il nous avait donné une liste de films. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mettons, j'avais jamais vu aucun classique, à part les films français. Même si je travaillais dans une vidéo, mettons, j'avais pas vu Le Parrain, j'avais rien vu. Puis là, ça faisait partie des listes de films. Fait que quand je l'ai découvert, j'ai vraiment capoté, puis je l'ai comme un peu oublié. Mais je me rappelais que ça m'avait vraiment marqué. Fait que là, je l'ai réécouté cette semaine pour venir ici. Ouais, okay, vraiment. Cool. Fait que c'est dans ce contexte-là, dans le fond d'analyse, là, que... Puis qu'est-ce que ça t'a appris sur le jeu à la caméra? Je trouve ça intéressant de prendre ça comme exemple parce que c'est très rough, là. C'est très cru comme film puis comme jeu. C'est très rough, c'est très vrai, par exemple, là. Moi, je pense que parce que, tu sais, vu que je viens du théâtre, moi, des fois, je sais que c'est pas le théâtre, c'est pas surjoué, mais tu sais, moi, peut-être que pendant un bout, je comprenais moins, des fois, qu'il fallait pas surjouer. Je pense que ça m'a appris un peu la vérité. OK. Puis c'est rare qu'on voit c'est comme un dit, je sais pas comment dire ça. Au jeu à la caméra, on va préconiser le non-dit pour apprendre à connaître les personnages. Là, les personnages, dans le contexte du film, permettent d'annoncer vraiment une vérité crue. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est pas mal fait. Ouais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Je me souviens quand on faisait les cours du soir à l'école de l'humour, t'étais quelqu'un qui avait pas la langue dans sa poche. T'étais quelqu'un qui dit les choses très ouvertement. As-tu déjà, peut-être pas à la manière de Festen, mais as-tu déjà confronté des gens ou leur dire leur cas de vérité en pleine face? Puis ça s'est passé comment? Moi, à vrai dire, j'ai comme deux personnalités un peu. Là. Je suis quand même une fille gentille, polie et réservée. Mais j'ai un côté, parce que dans ma vie, j'ai eu des bouts un peu trash, puis tout ça, puis des bouts un petit peu trash. J'étais pas quelqu'un qui disait vraiment la vérité. Sauf comme à un certain moment de ma vie. Fait que non, j'ai jamais vraiment dit des choses de façon crue. Là, je le fais plus maintenant. Ouais, je le fais quand je suis saoule, en fait. OK, C'est pour ça que j'ai arrêté de boire, tu sais, un petit peu, là. Mais le monde trouve ça drôle. C'est fait quand même avec diplomatie, mais tu sais, comme mettons, je travaillais dans un bar français, justement, là, avant la première pandémie. Ouais. Puis tu sais, moi, je buvais jamais presque, fait que j'écoutais qu'est-ce que tout le monde disait, puis tout ça, puis là, je me mets, tu sais, j'écoutais les histoires. Je pense que c'est une des meilleures fois que j'ai dit les 4 vérités à quelqu'un. Vas-y, je t'écoute, je veux tout savoir. Là, on est chanceux partir, puis le boss, il décide de me saouler parce que ça le ferait quand je suis saoule, parce que je fais de la merde, tu sais, puis je suis pas réservée en temps normal.
Et là, j'ai commencé à dire la vérité à tout le monde dans le bar, un après l'autre. Pareil comme dans un film français. Pareil comme dans un film français, j'étais comme, là, toi, tu te fais niaiser. Le gars, quand toi, il se calisse de toi. Qu'est-ce que tu fais, esti? T'as besoin de se faire niaiser par le monde? Là, j'allais voir l'autre gars. J'étais comme, toi, t'en veux un bébé, Chris de cave? Genre, mets-toi un condom, Chris, tu niaises le monde. Là, l'autre, était comme, qu'est-ce que tu penses de mon agent? C'est de la style de marde, ton agence. Là, je faisais. Wow! Ouais, genre, c'est ça. T'as-tu gardé ta job? Ouais, il était full content. C'est comme un des plus beaux moments qu'ils ont vécu. Pour vrai, il était content de ça. Parce que c'est même pas un roast, c'est même pas un bien cuit, c'est juste les vérités dites, puis genre, à tout le monde. Mais après ça, tout le monde me remercie. OK. C'était vraiment bizarre. Comme, ça, j'avais honte. Mais lui, comme mon boss français, là, il était wow. Parce que, tu sais, il y a beaucoup ça, là, justement, les Français. Puis, vu que j'étais la seule québécoise là-bas, il y a beaucoup de. On dirait qu'on est pareil, mais on n'est pas pareil culturellement, tu sais. Ouais. Puis, la plus grande différence que moi, j'ai remarqué, c'est vraiment que nous, je dirais, on va dire ça, mettons, dans l'extrême, on est peut-être un peu plus hypocrite ou comme on est habitué à, surtout entre collègues, acheter la paix, disons. Mm-hmm. Puis eux sont vraiment habitués à dire tout ce qu'ils pensent. Puis là-bas, on dirait que c'est quasiment une joke de façon extrême. Ouais. Puis il y aura pas de ressenti après. Non, c'est ça. Ils libèrent tout. Ouais. Des fois, pour moi, c'est comme vraiment difficile. Mais il y a aucun ressenti. Fait que dans le fond, c'est mieux, tu sais. Fait que eux, pour me voir être comme enfin sortir de ma diplomatie, je pense que c'était jouissif pour eux. Ça t'a-tu fait du... Ben, t'as eu honte, mais par après, ça t'a-tu fait du bien? Ben, c'est que c'est pas vraiment les gens à qui j'ai dit ces affaires-là, c'est pas vraiment mes amis, là. Ouais. C'est comme des connaissances. Fait que c'est ça qui est encore plus étrange. Mm-hmm. Fait que ça m'a pas fait du bien nécessairement. Mais en même temps, j'étais comme, j'ai pu lancer quelque chose dans leur vie. Mais tu sais, moi, je suis comme, mettons, une fille que je connais un peu, que genre écouté sournoisement toutes mes histoires, vient me dire mes vérités en pleine face. Je trouverais ça bizarre. Oui, tout à fait. C'est ça, dans le fond. C'est ça. Moi, je pense vraiment, quand je suis saoule, qu'il faut que je dise au monde que je connais pas ce que je pense d'eux. Oui, comme ça libère, comme ça. C'est ça. Tu peux rester hypocrite avec tes connaissances proches. Dans le fond, ouais, c'est ça. C'est arrivé souvent, finalement, ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Mais les gens qui sont proches de moi, je leur dis ce que je pense, par exemple. Oui. Mais les gens que je pense pas, j'attends d'être saoul. Que je connais pas, ouais, c'est ça. C'est une bonne technique. Ben, c'est une bonne technique. Douteuse, là? Douteuse, mais regarde, ça porte fruit. Ouais, puis ça divertit les gens au bout du compte. Oui. Je sais pas trop. Mais tu sais, j'ai eu une bonne famille, là, puis je suis super bien entourée. Ma famille est exceptionnelle, là, mes parents proches, puis mon frère, puis tout ça. Fait que j'ai jamais eu à les confronter sur un sujet plus... Ouais, non, ce sera pas festin. T'attends pas que tes parents soient 60 ans pour faire éclater des vérités au grand jour devant tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que le pire, c'est que, tu sais, moi, il y a quand même eu des secrets dans ma famille, mais c'était plus de l'ordre médical. Tu sais, comme mon père, il a été beaucoup malade. OK. Puis lui, il pensait que... c'est quoi, c'est une espèce de fierté de pas en parler? Non, c'est ou vraiment une façon de guérir pour lui. Tu sais, il a toujours eu des traitements expérimentaux en recherche. Puis on lui disait, dans le fond, que le premier qu'il a eu, il avait pas le droit d'en parler à sa famille. Fait que moi, je savais pas qu'il y avait un cancer, mettons. Wow. Fait que lui, mettons, il pense que... Puis c'est honorable. Il pense que ça... Tu sais, quand tu dis que t'as le cancer ou que t'es malade, les gens te regardent pas pareil. Mm-hmm. C'est vrai, le regard change. Il te voit mort un peu, comme la pitié. Puis lui, il est pas capable de ça. Puis il pense... Tu sais, il est beaucoup pensée positive tout ça. Fait que... Fait que, tu sais, comme maintenant, c'est comme si, je sais pas, là, mais là, maintenant, on en a parlé plusieurs fois. Mm-hmm. Mais je te dirais qu'à une certaine époque de ma vie, peut-être que j'aurais aimé ça confronter là-dessus, tu sais. Je suis curieux de savoir comment t'as appris finalement qu'il y avait eu un cancer. Ben, c'est qu'en fait, il y a comme eu d'autres boss ailleurs. Puis là, le médecin qui le traitait lui a dit qu'il y avait comme plus rien à faire, qu'il allait mourir. Mm-hmm. Fait qu'il nous l'a annoncé qu'il allait mourir. Mais lui, il annonce pas... c'est peut-être pour ça mon humour noir en même temps, là, parce que lui, il annonce pas genre, hey, c'est pas triste, là. C'est juste comme entre deux affaires. Tu sais, genre, mettons, hey, j'ai faim, on mange du coupe souper. Juste vous dire en passant, by the way, je vais mourir. Puis là, c'est une autre affaire. Puis là, vous avez pas le droit de pleurer, tu sais. Faut pas pleurer. Fait que là, j'ai tabarnak. OK. Fait que, ouais. Fait que c'est de même que je l'ai appris. Fait que là, c'était plus difficile. Mais c'est justement, lui, il voulait me protéger. Il voulait pas que je pleure tout le temps. Mais vu que je suis full sensible, c'est sûr, là. Mais tu sais, n'importe qui. Ça reste ton père, là. Tu sais, oui, tu l'aimes, puis il dit ça de même. Oui, je vais mourir. Hey, on se commande-tu de la poule? Ouais, ça, c'est un peu ça. Mais parce que je pense qu'il dilait mal avec les émotions pis tout ça, tu sais. Mais en tout cas. Je pense qu'il voulait pas non plus que je le vois mort. Puis il est pas mort. Fait que ça fait genre 20 ans, là. Fait que Mais non, mais tu sais, il dilait sûrement mal avec les émotions. Je sais pas, Marie-Pierre.
Peut-être que c'est... Moi, je suis comment? Peut-être que c'est ça. Il y a je suis une fine psychologue. Ben, bonne observatrice. Oh mon Dieu. Dans l'esprit de Festen, t'as aussi... t'as fait plein d'écoles. Des écoles parfois rough. Ouais. Théâtre, jeu à la caméra, l'INIS, où tu travailles avec des professionnels qui ont pas le temps de dealer avec les états d'âme des gens, un peu comme ton père. Ouais. Exactement, c'est ça. As-tu déjà reçu des commentaires ou est-ce qu'on t'a déjà dit là, Marie-Pierre, ça, là, c'est fini? Que tu brailles tout le temps. OK, ça, on te l'a dit souvent? Ben, non, c'est ça le pire. C'est ça qui est bizarre. Parce que moi, je suis hyper sensible à la base. Là. Maintenant, je vis mieux avec ça. Mais tu sais, partout où j'ai... Tous mes jobs, par rapport, mettons, je suis la broyarde. Okay. Pour toutes, là. Tu sais, mettons, je broye tout le temps sur mon chef de travail. C'est comme connu, là. Mais en jeu à la... Je sais pas, ça a quand même été bien reçu, je pense, cette sensibilité-là, vu qu'elle peut se transformer. Puis pour vrai, à l'INIS, elle a vraiment bien été accueillie, là. Mais vraiment, là. OK. J'étais même... Mais tu sais, je suis pas du genre à... Ben non, c'est vrai, des fois, on a arrêté longtemps, mais je pleurais. À l'INIS? À l'INIS, ouais, vraiment, okay. À l'INIS! Oh ouais, il savait, là. Puis même, genre, quand j'ai reçu la bourse d'excellence, là, j'ai tellement pleuré. Je pleurais tout le long, dans le fond, là, finalement, là. C'est correct. Mais ouais. Mais un prof t'a dit, là, t'arrêtes de pleurer, là. Non, jamais en jeu, puis en tout ça. Non, okay. Même Danielle Pichot, avec qui j'ai travaillé, elle a vraiment... elle m'a aidé à s'en servir sans que ça dégénère. C'est de même que je dirais ça, ouais. Ouais. Parce que je t'avais entendu, j'avais trouvé ça vraiment intéressant quand t'as fait Couple ouvert, t'as parlé que Danielle Pichot t'as un peu réaligné dans la vie aussi. J'avais trouvé ça super beau. Pour, vraiment. Je veux pas te faire répéter 100% de l'histoire, mais pour les personnes qui n'auraient pas entendu, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Danielle Pichot? Puis qu'est-ce qui t'habite encore de cet enseignement-là? Ben vraiment beaucoup de choses, là, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que moi, j'en ai parlé souvent, mais j'ai été refusée des écoles vraiment souvent de théâtre. Puis c'était vraiment l'avantage, j'allais mourir si je faisais pas genre l'école nationale de théâtre. Tu sais. Puis j'ai commencé à prendre des cours avec elle. Puis là, après ça, il y a comme eu la première cohorte. Puis elle nous a choisis, tu sais, dans le sens que c'était genre, j'ai pas eu d'audition, mais elle voulait que je fasse partie de la première cohorte. Ouais. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment, là, ça allait pas bien du tout. Là, je pensais que j'étais bipolaire. J'avais les cheveux noirs, j'étais full douchebag. Puis elle m'a pris un peu sous son aile. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, tu vas enlever ça, ce déguisement-là, là, puis tout ça. Puis elle a vraiment travaillé avec, tu sais, comme elle a pas jugé mon passé, mais je pense qu'on se ressemble sur beaucoup de points aussi, là. Tu sais, je prenais aussi beaucoup de drogue avant. Elle m'a vraiment, genre, elle, des fois, elle dit qu'elle m'a sorti du cimetière, puis ça me fait quand même rire, mais c'est un peu vrai, tu sais, parce elle a pris, dans le fond, qu'est-ce que j'ai repris le plus de ça, c'est que moi, j'avais pas nécessairement conscience du casting à ce moment-là. Okay. Puis elle a vu un peu la fille poquée que j'étais, puis elle a décidé de le mettre à fond. C'est devenu un peu ma spécialité dans son cours. Fait que je jouais tout le temps les filles poquées de la vie. OK. Puis un peu comme le même casting qu'elle, finalement. Ouais, c'est ça, finalement. Tu sais, avant qu'elle joue la mère Dieu. Oui, on voudrait pas... on voudrait pas leur dire ça, mais ouais. Fait que, tu sais, puis comme, mettons... Moi, j'ai vécu quand même des trucs hardcore, puis tu sais, je m'avais déjà fait agresser sexuellement. Okay. Là, ça a l'air intense, là, comme... mais ça va bien aujourd'hui. Mais comme un truc qui m'a vraiment appris, c'est que je jouais tout le temps des scènes d'agression sexuelle, mais à cause de la mémoire corporelle, et ça déclenchait des choses en moi, c'était sûr, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'avais comme pas sorti de ça. J'avais comme pleuré pendant 2 jours. Puis là, elle me montre. Parce que t'avais joué un exercice... T'avais fait un exercice de jeu que t'avais ramené à ça. Sexuelle qui genre m'étranglait, puis tout ça. Tabarnouche. Ouais, c'est quand même trash pour vrai cette année-là, finalement. Mais ça a été ma thérapie. J'ai même pas vu de thérapeute, c'est elle qui a été ma thérapeute, finalement. Tu sais, si ça te tente pas d'aller là, on n'est pas obligé, mais c'était ça qui t'est arrivé. T'avais vécu un étranglement, puis l'exercice dans l'exercice de jeu, c'est toi qui avais décidé de faire cette scène-là ou c'était imposé? OK. Ben, non, c'est moi qui choisissais les scènes, c'est ça le pays, j'étais un peu... OK. Mais c'était mon casting, fait qu'il fallait toujours on travaillait le casting, c'est ça l'exercice de l'année au complet, tu sais. Mais j'ai décidé d'aller là, puis sûrement, je sais pas pourquoi, mais là, elle m'a vraiment aidé à jouer, m'en servir, mais pas à rester pris dedans, tu sais. Comme elle m'a dit, une bonne actrice, tu sais, c'est quelqu'un qui est capable d'y aller, mais qui est capable de sortir aussi, là, parce que là, si tu joues au théâtre d'une agression sexuelle à chaque jour, puis que t'es sur le bord du suicide, parce qu'elle, sa méthode, c'est complètement le contraire là, de Stanislavski, là. Peux-tu m'expliquer ce que c'est, Stanislavski? Ben, tu sais, Stanislavski, c'est beaucoup genre de vraiment vivre l'émotion. Puis là, mettons, tu vis... Tu sais, je vais vraiment mal l'expliquer pour les gens en théâtre, ils vont peut-être être fâchés, mais tu sais,
c'est pas, je vais pas le réduire à ça, mais il y a beaucoup de... Si, mettons, je joue un viking, ben je vais être un viking pendant 2 mois, puis je vais le vivre, puis comme, je vais pas me la... Ce qu'on appelle le méthode acting. La méthode acting, exactement. Mais tu sais, elle, c'est le contraire de ça, tu sais. Elle pense que c'est pas nous qui doit vivre les émotions pour les faire vivre à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, je te dirais, ce que j'ai le plus retenu. Puis ça m'a vraiment aidé, comme parce qu'avant, je jouais comme de façon larmoyante. Ou, là, c'est plus vrai. Puis je suis pas centrée sur moi, je suis centrée sur l'autre. Ouais. Fait que ça m'a vraiment... En tout cas, pour moi, c'est une mentor, là, Daniel, là, clairement. Là. Fait que t'as été ton propre festin, finalement. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça me touche autant, ce film-là. Je sais pas. C'est toi-même qui t'es confronté à tes propres démons pour les régler. C'est juste moi, c'est pas familial. Là. C'est un coup que je connaissais pas vraiment. Là, mais tu sais... Mais non. Ça reste de toi à toi. Ouais, exactement. Fait qu'elle m'a beaucoup apporté, finalement. Non seulement elle m'a sorti du douchebaggisme. Ouais. Ça, c'est quand même déjà important, là, je trouve. Oui. Grâce à elle, je vais un peu au bronzage. J'ai peut-être sauvé d'un cancer de la peau. Mais c'est aussi... Mais tu l'aurais sûrement bien annoncé à ta famille. Clairement, là. Fait que c'est ça. Ouais, finalement... Mais je vois bien, là, aujourd'hui. Oui. Puis t'as appris de ces enseignements-là. Puis puis t'as de l'air beaucoup... Ben... Même en 2015, quand je t'ai connu, je pense que t'étais plus douchebag. T'étais encore un petit j'étais glauque, là, en 2015. Là. Ouais. Est-ce que toi, c'était-tu le premier cours ou c'était le deuxième? Moi, j'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait écriture 1 et 2, mais je me souviens pas si t'étais dans le 2. Il me semble que c'était... Je sais pas. On avec avait... Jeff? Y avait-tu Jeff aussi de nommé? Ouais. Je pense que c'était le 2. Parce que dans le 1, là, j'étais bien troublée, là. OK. J'écrivais des jokes fucking hardcore. J'étais comme dans une période de rébellion. J'avais fait un numéro sur mon agression sexuelle, justement. Puis là, tout le monde était comme genre, OK, mais genre, on n'est pas prêt à rire de ça. C'était sûrement mal amené, là, clairement. Là. Oui, parce que ça peut être très... Il y a Coco Bellivo qui l'a super bien fait. Ça. Moi, c'était pas ça. Là. Okay. Ça fait que je disais que je me suis fait violer puis c'était de ma faute, genre, mais c'est ironique. Mais c'était vraiment mal amené. Puis je faisais des open mic avec ça en 5 minutes, tu sais. Comme avoir un punch-out déprimant que le Christ, mettons. Là. Ben, je reviens à Festin, mais l'ambiance de malaise dans le film, tu l'as sûrement fait vivre à des gens dans la salle qui ont dû faire... C'est ça. Bon, OK, là, c'est les 5 minutes de la fille qui passe son agression, puis... Je suis seule. Ben, tu sais, le pire, c'est que je suis super cru. Fait qu'il y avait quand même des jokes drôles. Ouais. Il y avait... Ben, j'espère, je pense. Mais finalement, ce numéro-là s'est transformé. Puis, tu sais, c'est super féministe. C'est juste... En tout cas, bref, c'était trash. Ouais, mais effectivement, dans le fond, je suis un peu festin. Oui. C'est mon humour, c'est juste des fois... Tu sais, des fois, il faut réussir à le... Mais c'est pas pour toi. Je pense que c'est un humour qui mérite un avertissement où, tu sais, faut pas se fâcher si des gens disent « Je vois pas l'humour là-dedans. » Ouais. Toi, tu peux le voir. Moi, Festin, ça me fait rire aussi. C'est mon niveau d'humour très noir, très cru. Mais... ça mérite un avertissement. Mais je pourrais comprendre quelqu'un qui le regarde et qui se dise « Mais c'est pas drôle, là. Faut pas rire de ce film-là. » Moi, je suis comme... Pis c'est pas tout le monde qui est agressé qui le vit comme moi, mettons, là. Ouais. Moi, c'est ma façon de vivre avec ça. Oui. Et il y en a que leur façon de vivre avec ça, c'est de pas écouter des histoires d'agression sexuelle, mettons. C'est ça, c'est un coping mécanisme. C'est un mécanisme d'autodéfense. Ouais, ça, d'autodéfense que tu t'es trouvé qui est très légitime, là, qui est très sain exact. aussi. Mais à chacun notre façon de vivre ça, tu sais, mais... J'avoue que là, vu que ça fait longtemps ce film-là, il n'y a pas d'avertissement au début. Non. on n'était pas dans l'époque où on carait de ça un peu, mais je pense que ça mériterait un avertissement au début, effectivement. Aujourd'hui, peut-être, ouais. Parce que tu t'y attends pas tant, là, quand ça... Et non, puis ça te ramasse, là. Moi, comme je t'ai dit, quand j'ai regardé la première fois, je mangeais tout bonnement un sandwich. Le sandwich, je l'ai pas fini, là. Ça a fait comme... Attends, pardon! Mais ce qui est le plus dégueulasse dans ce film-là, pour vrai, c'est la réaction des autres alentour de la table. Parce que personne n'y croit. Puis tout le monde... Mais même personne n'y croit. Je pense que le monde y croit. Mais il cache, puis il ferme les yeux. Ouais, puis il continue de blâmer les victimes. Puis c'est dégueulasse, dans le fond. Mais la mère, elle le sait, là. Elle l'a vu. Oui, elle a été témoin. C'est vrai. Fait que je pense que tout le monde alentour de la table le sait. Je pense que tout le monde dans la maison est au courant de tout ça. Oui, puis personne n'est surpris. Non, c'est ça, personne n'est surpris, mais il c'est plus... Tu sais, puis c'est tellement n'importe quoi, ce film-là, dans le fond. Tout le long, il continue de danser, puis à chaque interruption, il recommence à danser. Tu sais, quand ils font la petite queue en ligne. Voyons, Christ, puis ils chantent des chansons. Il y a un noir, il y a une femme qui amène son conjoint qui est noir, puis ils se font un plaisir de chanter une chanson ultra raciste. Ah non, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là, parce que ça montre tout... Genre, c'est exécrable, là. Le côté exécrable de l'être humain, de l'apparence, de...
de vouloir garder quoi au bout du compte, la famille, genre. Ouais. Pour eux, ils sont Parce comme que unis, c'est ça. comme la famille. Mais Parce que c'est pas juste de la bourgeoisie. Tu sais, oui, il y a une critique de la bourgeoisie, mais c'est vraiment une critique de la famille. Puis je trouve que dans ce film-là, il y a quelque chose qui ressemble à la famille québécoise. Je sais pas, au Danemark, ouais, vraiment. à quel point ils nous ressemblent, mais tu sais, on parlait des Français tantôt qui se disent tout puis qui se confrontent, mais ce film-là aurait pu être fait ici de la même manière. Puis je rêverais d'en faire une réécriture, mais je pense pas que je vais faire ça parce que... Ben, au théâtre, peut-être. Au théâtre, ça pourrait se faire. Au théâtre, peut-être, parce que... Mais je rêverais de voir justement la famille québécoise dans ce contexte-là, tu sais. Mais je trouve que c'est tellement un chef-d'œuvre que, tu sais, c'est un peu... Imagine, tu sais, t'écris ça, c'est de l'estime de merde. Puis toi, on te taillit. Puis t'as gâché. Non, il faut pas... Non, faut quand même l'essayer. C'est une pièce de théâtre, les gens vont l'oublier si c'est pas bon. Ouais, c'est pas un film. Ouais, c'est ça, mais je rêverais de voir la famille québécoise dans ce contexte-là, parce que c'est vrai qu'on achète la paix, comme je disais un peu. Ouais. Et là, il dit ça et tout le monde comme l'ignore et ferme les yeux. Là. C'est horrible. C'est ça, on dit pas ces choses-là à table. Exactement. C'est pendant qu'on fête le 60e anniversaire, c'est du Et un peu de respect pour ton père qui, by the way, a fait en sorte que sa fille s'est enlevé la vie. Est-ce qu'on peut le respecter, cet homme-là? C'est horrible. Là, en plus, c'est quand il fait semblant de pas s'en rappeler leur conversation. Puis là, il fait je m'excuse, c'est vrai. J'ai inventé ça, mais tu sais... On dirait qu'il y a un moment où il se restreint là, un peu là, avec son père, puis après ça, il recommence. En tout cas, bref, du génie. Ouais. Regardez-le, on l'a un peu spoilé, mais en même temps, c'est tellement... Ça, c'est pas grave. C'est tellement plus grand que tout ce qu'on vient de dire. C'est immense, ce film-là. Vraiment bon. Autre film immense, Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure réalisation, Oscar du meilleur film dans une autre langue que l'anglais. Parasite, de 2019, de Bong Joon-ho. Je vais seulement m'aventurer à nommer un seul comédien, Song Kang-ho, parce que mon accent de Gatineau ne ferait pas justice à tous ces noms coréens que je ne peux nommer. Un peu la même question que tantôt, ça raconte quoi, Parasite? Ça, je trouve ça plus difficile, par exemple. Oui, parce qu'il y a genre 8 films dans le film. Oui, il y a 8 films dans le film, exactement, mais je dirais que la prémisse de base, c'est une famille qui est sur le chômage, qui est un peu... je dirais les bougons sud-coréens qui ont une opportunité de se greffer puis d'avoir un emploi toute la gang. Ben, en tout cas, chacun leur tour vont faire des manigances pour rentrer, mais pour finalement travailler pour une famille riche et un peu profiter de leur richesse et un peu vivre à leur... Ben, en même temps, ils vivent à leur crochet, mais ils font quand même une job, tu sais. Oui. Je sais pas comment dire ça. Mais ils falsifient un peu. Tu sais, t'as les deux enfants qui se font passer pour des professeurs. Lui, tout pour le un monde se fait professeur passer pour des d'anglais. professionnels. Là, dans le fond, c'est vrai. C'est toute une grosse manigance afin de pouvoir rentrer là-dedans. Mais c'est juste que la différence, c'est que c'est pas comme, mettons, avec les bougons, c'est qu'ils travaillent finalement. C'est ça qui est quand même drôle. Là. Et ils vont vivre à leur crochet, puis ça va dégénérer, puis il va y avoir engrenage. Oui, puis ils se mettent les doigts dedans, puis... Exactement. Une fois que ça part, il n'y a plus rien pour arrêter. Il n'y a plus rien pour arrêter, puis ça dégénère complètement. C'est un film sur c'est bizarre parce que c'est rare au cinéma, mais c'est un film sur l'odeur aussi. Ouais. Ce qu'on voit jamais, mais on comprend que cette famille-là pue. Ouais, exactement. Parce qu'ils vivent dans un demi-sous-sol humain. Ben, c'est même pas un demi-sous-sol, là, c'est un sous-sol hyper humide de la Corée du Sud. Puis quand ils rentrent dans cette famille-là, les enfants, tout le monde trouve qu'ils se sentent donc mauvais, puis ils ont beau essayer de laver leur linge. Il n'y a rien à faire, ça. Il n'y a rien à faire, l'odeur reste. Puis tout le monde sent ça. Je trouve ce film-là... il est phénoménal, ce film-là. Ouais, vraiment, c'est phénoménal. Ah ouais, puis moi, je suis vraiment fan des processus dans un scénario de la fausse bonne idée qui devient un engrenage. Ouais. Ça, quand il y a ça dans un scénario, j'aime toujours ça. Du monde qui pense qu'on a une bonne idée pour s'en sortir. Là, c'est la calice de merde. Ouais. Puis leur calice de merde de mauvaise idée fait en sorte que genre il doit faire une autre mauvaise idée pour s'en sortir et que c'est sans fin, puis ça mène souvent pas à la mort, mais un peu, là. Ouais. T'as-tu déjà fait ça? Oui, tout le temps. OK. J'ai tout le temps des mauvaises idées. Vas-y. Je pense que c'est des bonnes idées, là, tu sais. Ben, je pense pas que faire les nids, c'est une mauvaise idée. Je pense pas c'était une de mes meilleures idées. OK, t'sais. Mais dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, ça a été quoi des situations où tu t'es mis les doigts dans l'engrenage puis ça appartient en couille? Mais tu sais, j'en ai un peu parlé comme quand j'étais allée travailler avec les Hells là, dans un bar, puis que finalement, on me proposait une maison de potes, puis que genre, je pensais que c'était une bonne idée, tu sais. Finalement, je suis toujours un peu, tu sais, juste avant, tu sais, mais j'étais un peu naïve, fait que je crois toujours, je sais pas, j'ai toujours des idées, tu sais, pour essayer de me sortir, ou pour essayer, tu sais, comme en théâtre, mettons, là,
admettons, là, je faisais des activités bénéfices, mais moi, il fallait trop que je trouve une activité bénéfice plus spéciale. T'sais. Ouais. Là, mettons, j'ai fait une activité bénéfice chez Françoise. Tu sais quoi chez Françoise? Non. Un bar vraiment crade dans Schlaga. OK. Tu sais, au lieu de faire ça dans une place normale où tout le monde fait déjà leur activité bénéfice, tu sais que ça marche. Moi, je fais, tu sais, il fallait que je fasse ça à part. Ou est-ce que, tu sais, tout le monde est drogué, puis c'est genre clairement la pire endroit au monde pour faire ça. On arrive là-bas, finalement, genre, bien. les propriétaires sont pas au courant, puis sont chinois, puis il faut pas qu'ils voient la caisse. On nous demande d'enlever la caisse parce qu'ils vont vouloir l'argent. Là, la barmaid a dit ça. Là, elle fume en dedans, tout le monde rentre. Là, Françoise, ça? Non, elle est morte, Françoise. Françoise est morte, OK. Mais son âme est toujours là. Oui, ben oui. Ah, oui. ouais, vraiment. Là, finalement, il y a une fille qui est comme sur speed, qui s'en va en désintox, qui, elle pense que c'est comme son party à elle. OK? Fait que tout le monde qui rentre, tout le monde qu'on accueille pour notre soirée. J'ai une compagnie de théâtre, c'est quand même. Mais cette soirée-là, c'était pour souligner quoi? C'était pour ramasser de l'argent pour ma compagnie de théâtre. Ta compagnie à toi? Ouais, puis je me suis dit, on va faire ça différemment, on va faire ça dans un bar crowd, ça va être drôle. Oui, non. Non, c'est ça. C'est ça. Continue, je t'écoute. Continue sur ta lancée, je trouve ça, je suis fasciné. Fait que là, la fille qui s'appelait Marie-Josée, elle s'est fait enlever tous ses enfants par la DPJ, elle s'en va en désintox ce soir, fait qu'elle est persuadée que c'est sa soirée à elle de party de départ. Puis moi, je trouve ça, genre, génial. Fait que tout le monde embarque là-dedans, puis là, elle parle à tout le monde qui arrive. Mais tu sais, genre, on a invité du monde, genre des parents, tu sais, du monde qui arrive dans une activité bénéfice prout-prout de théâtre. Puis là, il y a Marie-Josée au début qui fait « Hey, vous êtes venus pour ma désintox? » Fait que là, elle se promène tout le long, elle est full contente, on fait nos textes. Puis là, comme je vais les apporter en désintox, finalement, tout le monde vire vraiment trop sous. On lui paye des shots. Elle montre les photos de ses enfants qui sont pris par la DPJ à tout le monde. Pauvre elle. Puis là, finalement, à la fin, ça finit que moi et elle, on braille ensemble. Ben oui. Je suis comme Marie-Josée. Moi, t'amener à ta désintox, moi, demain. Mais attends, je vais juste faire un petit rewind. Elle voit des gens arriver, puis elles sont là pour ma désintox, mais, mais vous, la connaissais-tu? Non, c'est ça. Wow! Je la connaissais pas encore. Fait que... Je connaissais pas mais je trouve ça fascinant qu'elle s'est dit « Ah, ils sont là pour moi. » Ben, c'est un peu bizarre parce qu'elle savait en même temps que c'était comme une compagnie de théâtre parce qu'on faisait des textes. Puis en plus, c'est quand même drôle parce que je jouais un texte vraiment fucking trash, là. Ouais. Où genre, c'est un texte de Steve Gagnon que c'était dans un exercice où il l'a écrit pour moi. Mm-hmm. Dans le fond, on avait fait ça, cet exercice-là. On avait comme jumelé les acteurs avec des auteurs. On parlait un peu de notre vécu. Puis ça y inspirait quelque chose. Puis moi, c'était la femme panda. Puis j'avais comme les yeux tellement noirs. Puis comme... En tout cas, c'est un texte de 9 pages où il n'y a pas de points. Ben, juste parler, puis être sur speed, puis comme... Ton personnage est sur le speed. Ouais. En plus, fait qu'elle... Elle dit qu'elle veut s'en aller dans la forêt, puis coller son camp, genre, puis elle en a plein son cul, tu sais, mais c'est mais je comprends pourquoi Marie-Josée a pensé que c'était sa soirée à elle. Elle a fait comme... Non, mais il parle de moi. Chérie, parce qu'au début, là, on est arrivé, il était 4 h de l'après-midi, là. Oui. Il y avait le barmaid qui fumait dans le bar. Oui. Puis il y avait Marie-Josée qui était... Mais je sais pas pourquoi elle a compris ça au début, là. Au début, je pense qu'elle était comme juste c'est le fun, ça tombe en même temps. Mm-hmm. Plus t'allais, plus elle pensait que c'était sa soirée. Wow. Puis tout le monde l'aimait là, à la fin. Là, ben oui, c'est sûr. On compatissait avec ses enfants. Puis j'étais comme, tu vas retrouver tes enfants, ma chum, tu sais. Puis là, l'autre gars, il l'avait choqué pour aller la porter le lendemain. Moi, allez te porter, moi, à ta désintox. Fait que t'es-tu allé la porter? Non, c'est ça. Puis quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'espérais en esti qu'elle m'appelle pas, pour vrai. Puis dans quel état, toi, t'étais mal à la tête, hangover? Ah ouais, je me suis réveillée, j'étais vraiment décrissée, mais je souhaitais vraiment secrètement que... Tu sais, j'étais un peu naïve, là, genre, voir que la journée avant la désintox, tu te pètes la face comme une défoncée. Ouais. Puis moi, je contribue à ça, je pense que c'est une bonne idée. Puis le lendemain, je suis comme, elle est sûrement allée. Mais là, on l'a vu 2 jours plus tard. Elle marchait dans la rue La Tabarnak. Fait qu'elle est pas partout. Fait qu'elle est pas allée. Hey, non, elle est pas allée, esti. Ah, j'ai de la compassion pour elle, pauvre elle. Ouais. Mais j'espère qu'elle va bien, pour vrai. J'espère j'ai essayé à un moment donné, une autre fois, j'ai fêté ma fête chez Françoise. J'étais saoule, puis j'étais allée cogner chez eux. OK, parce que tu savais où elle restait rendue là. En haut, dans le fond. OK. On a essayé de m'arrêter, là, parce que... Ouais, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Ouais, fait que j'ai pu une nouvelle d'elle. J'espère qu'elle a arrêté de consommer, mais... En tout cas, je veux pas faire de pronostic là-dessus. Ouais. Je comprends ce que tu voulais dire tantôt par mettre tes doigts dans un engrenage puis que ça... Que ça dégénère. Oui, puis que ça dégénère. Pauvre... Ah, mon Dieu, je m'attendais pas à ce qu'on aille là. Pauvre Marie-Josée. Ouais, vraiment. En tout cas... Mais c'est juste qu'en temps normal, même, je serais allée la porter, elle serait rendue dans ma vie, je serais pognée avec elle. Là, j'ai su... Une chose qu'elle m'a pas appelée parce que je serais allée, tu sais. Mm-hmm.
Fait que moi, ça m'arrive tout le temps des affaires de même. Du monde par rapport, Ok. j'ai croise, j'ai trop d'empathie pour eux, ça dégénère, je suis près avec eux, puis comme, ils m'amènent de la merde souvent, là. Ouais. Wow. Ça m'arrive tout le temps. Fait que ça, dans un film, je trouve ça super efficace, scénaristiquement. Mais il y a quelque chose à écrire avec ça, carrément. Avec Marie-Josée, tu parles? Oui. Ben avec cette soirée-là, il y a quelque chose à faire, là. Ouais, j'avoue qu'il y a quelque chose à faire dans Parce que cette c'est soirée-là. tellement accessible. Moi, j'imagine, tu sais, des gens de théâtre qui sont dans leur jeu, qui sont dans leur game, dans la représentation d'eux-mêmes, en quelque part, tu sais. Puis vous faites des textes, c'est tellement absurde, puis Puis en plus, t'as elle qui est dans la vérité, mais tu sais, elle est pas vraiment dans le dans la jeu, là. Elle vit son moment, elle mais... aimait vraiment ça, mais c'est parce qu'elle, dans le fond, elle ramassait des bières pour le bar, tu sais, OK. en échange d'alcool. Fait que pendant que ça avait lieu, elle se promenait, puis elle avait son porte-clés qui faisait ting-ting-ting-ting-ting. Fait que là, le Ouais. metteur en scène était comme chut, chut. Mais elle était comme c'est bon. Puis là, ting-ting-ting-ting. Fait qu'il y avait les bruits de clés en fin fond de Marie-Josée. C'était merveilleux. Parce qu'elle comprenait en même temps que vous étiez du monde de théâtre. Ben oui, parce qu'à la fin, on y a remis en pleurant. Moi, je pleurais, j'ai remis tous les textes pour qu'elle les lise. C'était vraiment intense, là. Elle Wow. recevait les textes, elle était comme je vais les lire en désintox. Puis on a tous remis nos textes. Tabarnouche. Puis... Excuse-moi, je suis hors de... Ben, pas hors de moi, mais je... Wow. Ouais, ça a été vrai, ce soir-là. Tétanisé. Tout le monde pensait qu'elle avait vraiment des... On était tellement naïfs, là. Ouais. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent en théâtre, de gens que je connais qui font du théâtre ou qui sont comédiens, c'est sûr que c'est le fun de jouer la pauvreté, mais puis oui, il y a des passes où on va vivre pauvrement quand on est comédien. Mais c'est vivre pauvrement, mais avec un espoir. Exactement. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus intellectuel dans la démarche de pauvreté. Je sais pas si je m'exprime bien, Je suis là. vraiment d'accord avec ça. Tu sais, c'est pas une situation de laquelle tu vois pas d'issue. Exactement. Puis je pense que comme comédienne, là, je veux pas... Tu sais, j'ai plein de défauts, mais je pense que moi, c'est ma force. C'est d'incarner la pauvreté sans jugement. Ouais. Je pense que je feel vraiment... Puis le pire, c'est que j'ai pas été dans la pauvreté extrême avec ma famille, mais ça, c'est vraiment ma force de jouer la pauvreté puis de la souffrance humaine. Ouais. La drogue, tout ça, ouais. Ouais. Je pense que je l'incarne sans jugement, même... En fait, moi, je vois le beau là-dedans. Ouais, ben il faut. Je vois vraiment le beau là-dedans, fait que c'est pour ça, je pense, que je peux me le permettre. Ouais. Un peu comme ils ont fait dans M'entends-tu? Ouais, exact. Ça, c'est magnifique, ouais, effectivement. Exactement. Ouais. Mais tu sais, ça, je peux imaginer des gens qui se retrouvent dans une vraie place où où il y a de la pauvreté, puis qui a un regard un peu plus intellectuel sur Ouais. des choses, puis je sais pas comment tes amis comédiens ont vécu ce moment-là, s'ils ont été désarçonnés eux autres. Je pense que tout le monde a vraiment vécu un incroyable moment. Ouais. Puis même, genre, la crowd. OK. Parce que c'était pas juste moi qui a montré ses photos, elle les montrait à tout le monde. Mhm. Je pense que tout le monde a vraiment capoté sur ce moment. En fait, c'est ça que je voulais faire, un événement bénéfice spécial. On vit quelque chose. Pas... Mais tu sais, finalement, on a sûrement ramassé genre 50$, là, au bout du compte, là, parce qu'on l'a dépensé dans l'alcool pour Marie-Josée. Mais ouais, je pense qu'ils ont quand même aimé ça. Puis tu sais, c'était quand même spécial quand tu penses que moi, je jouais quasiment le rôle de Marie-Josée sur scène pendant qu'elle était gelée sur le speed dans la salle, Ouais. tu sais. En tout cas, il y a Puis tout... toi, t'as déjà été là dans ta vie. Ouais, vraiment, là. Fait que... Ben, pas autant. Ouais, non, c'est sûr. rendu, T'as pas eu d'enfant, puis tu t'es pas fait enlever par la Ouais, DPJ encore exactement. moins. Puis j'étais quand même plus jeune, là. Fait que quand j'ai Ouais. eu mes troubles de drogue, fait que je me suis jamais rendue à genre, mettons, être dans un bar puis ramasser les bières en échange d'alcool. mettons. Ouais. Parce que je l'ai toujours caché un peu parce que j'avais comme un double face parce que j'étais quand même une personne normale et très fonctionnelle. Mhm. En fait, j'utilisais la drogue pour fonctionner OK. et travailler, pas pour faire le party nécessairement. Fait que... Ouais, je vois la nuance. Ouais. Mais ouais, fait que non, je sais pas, mais je m'entends bien. Je veux pas que ça sonne déplaisant, mais on dirait que c'est plus ma gang. Ouais. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Non, mais oui, je vois, oui. Tu seras moins, si on revient un peu à Parasite, tu serais moins dans la gang de la famille riche. Ouais, je serais vraiment, moi, dans la gang. Tu sais, comme là, en ce moment, je travaille avec les personnes en situation d'itinérance. OK. Ben, genre, je m'entends mieux avec eux qu'avec les intervenantes. Oui.
Parce que, premièrement, parce que je suis pas formée, fait que je suis pas là, moi, pour leur faire des interventions, puis comme les organiser, mettons, là. Ouais. Je parle de drogue avec eux autres. Puis je leur pose des questions sur comment ça se passe dans leur vie, tu sais. Puis dans le fond, je deviens amie avec eux pour vrai, genre plus qu'avec mes collègues de travail. Mais c'est très important aussi d'avoir ce lien-là. Moi, c'est quelque chose qui me rend très sensible, les causes d'itinérance ou de c'est des personnes vraies. Oui. Des personnes vraies, tu comprends? Ils sont pas dans l'apparence. Ouais. Je sais pas, il y a de quoi qui vient vraiment me chercher. Je pense qu'on est tous à une paye des fois. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça, qu'on est à une paye des fois d'être itinérant, tu sais. Ouais. Même, je pense qu'on est à 3 événements malheureux tout le temps oui, c'est ça. d'être en situation d'itinérance. Il y a quelques années, je me souviens, il y avait un homme en situation d'itinérance. Je sais pas c'était quoi son problème, parce qu'il y avait un problème de santé mentale aussi, qui s'était fait tirer par des policiers parce qu'il y avait un couteau, tu sais, puis il l'ajoutait genre à l'entrée d'un métro. Puis ce monsieur-là, quelques années avant, c'était un prof d'université, bien en vue, puis fou, bien mis, respecté, tout ça. Puis il a vécu des choses dans sa vie. Je pense que dans un party, il a fait de l'acide, je pense. Ça a déclenché dans sa tête à partir de schizophrénie. À partir de là, ça a dégénéré, mais perdre son emploi, tout perdre, puis ça, il s'est retrouvé dans la rue, puis il finit... Être accro à une drogue qui détruit ta vie aussi, ça l'aide pas, là. Ouais, puis mais c'est ça, fini abattu comme un chien en pleine rue, là. Ça n'a pas de sens, je comprends pas. Mais ça, c'est aussi une forme d'engrenage, là, qu'il y a dans les films, c'est juste que là... Ouais, puis tu te dis, je vais faire de l'acide un soir, puis ça va être bien cool, là, mais j'en ai connu des gens comme ça, tu sais, du monde au cégep, ils vont faire un voyage en Inde, ils essayent une drogue qu'on n'a pas nécessairement ici. C'est pas ça, pas le cranium, le... Le cranium, non, ça, c'est le jeu. Ah, c'est ça! Ah non, ils ont joué au jeu, puis ils en sont jamais sortis. Dans l'engrenage des jeux de société. Je suis pas bonne avec les... Je me rappelle jamais des mots. Ouais, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il a pu consommer. 31, il y en a... En tout cas, on s'en fout tellement, là, Mais puis il s'est fait flasher une lumière d'en face, puis il est jamais revenu de ce trip-là. Ouais, il est revenu de son voyage, mais... Dans sa tête, il est jamais revenu. Il est encore là-bas. C'est terrible, pour vrai. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que Parasite, c'est ça, c'est un engrenage. C'est pas des histoires de drogue, là, mais c'est des histoires d'engrenage de gens qui s'embarquent tout bonnement dans quelque chose en disant ça va nous aider. Ça va nous aider, ça va bien aller. C'est ça, on va s'en sortir comme ça. Tu penses qu'il a réussi, toi, à la fin, à devenir riche? Non. C'est ça, non. Hein? Non, c'est tout un rêve, c'est tout dans sa tête. C'est dans l'espoir que ça aille mieux, mais non. Ça peut jamais arriver, dans le fond, tu penses. Parce que, je pense pas. Il y a vraiment un regard, en fait, parce que, tu sais, il nous laisse croire que c'est un rêve. Puis on dirait que ce qu'on en comprend de ce message-là, c'est que la pauvreté va rester la pauvreté, puis la richesse va rester la richesse au bout du compte, là. Mais surtout, de ce que j'en comprends, un pays comme la Corée où... là, il y a de quoi de culturel que c'est comme impossible. C'est ça, il y a des différences... justement au niveau des grandes différences dans les classes sociales. Puis il y a peut-être une classe moyenne en Corée du Sud, mais elle n'est pas montrée vraiment dans... Non, c'est ça, c'est vraiment les pauvres et les riches. Qui vivent dans le sous-sol. Regardez-le, pour vrai. Tellement bon. Je pense qu'il est disponible un peu partout, mais là, ce film-là, maintenant. Il est disponible sur Netflix en langue étrangère, par exemple. Ouais, puis je crois qu'il est sur tout.tv en français. Peut-être. Il était sur Crave en français. Là, il n'est plus. Ouais, je sais. Ben, en tout cas, il l'a sur Netflix. Ça vaut la peine même de l'écouter là, en sud-coréen. Je sais pas c'est quoi la langue du sud-coréen. En coréen. En coréen, ben oui. C'est que je suis pas. En coréen, ben oui. C'est tellement un bon film, puis... Moi, il y a un plan qui vient me chercher, mais c'est quand on découvre qu'il y a un autre personnage qui sent mauvais. Oui. Je vais le dire de même. Puis t'as le père riche qui se pince le nez. Puis t'as le père principal de la famille pauvre qui comprend l'abandon de ce geste-là. Ça vient tellement me chercher. Puis, tu sais, quand tu l'as choisi, je me suis demandé si... Je pense pas que tu pues, je pense pas que t'as déjà pué, là, mais as-tu déjà ressenti du mépris à ton endroit? Ouais. Comment c'est arrivé? Ben, par l'odeur aussi, parce que, tu sais, moi, je fume la cigarette. Ah, ouais, j'ai quand même un problème de dépendance intense à la cigarette. C'est la drogue la plus dure à arrêter, pour vrai. Ouais.
Puis, oh mon Dieu. Puis là, à un moment donné, moi, quand j'étais avant, il y a un bout de temps où je fumais en dedans, tu sais. OK. Puis là, on avait descendu dans le sol, puis on fumait juste dans le sol. J'étais comme dans une commune, un peu, là. Ouais. Dans un sol, ça sent encore plus. C'était dégueulasse, OK? C'était vraiment dégueulasse. Puis là, on avait passé une soirée dans le sol, puis j'avais gardé la même veste. Et moi, souvent, les gens ils me disent que je réussis à pas tant puer, en général, la cigarette. Mais cette fois-là, j'avais gardé la même veste, puis j'étais allée à l'optométriste sur Mont-Royal. Ouais. Puis là... Tu sais, c'est toutes des lunettes fancy. C'est comme plus fancy encore, on dirait, cette lunette. Ouais, parce que t'es sur Mont-Royal, t'es pas dans Schlaga, t'es pas... T'es sur Mont-Royal. Et là, je suis dans le bureau, mais c'est quand même drôle parce que la fille qui me fait mon examen de lunettes est comme « Oh mon Dieu, ça sent tellement dégueulasse. Ça sent la cigarette. » Mais là, moi, je sais que c'est moi. Ouais. Mais elle pense que c'est pas moi. Fait qu'elle met du push-push. Puis arrête pas de passer des commentaires. Puis tout le long, je suis comme, j'espère qu'elle va pas découvrir que c'est moi. J'espère qu'elle va pas découvrir que c'est moi. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était comme... L'odeur de la cigarette, c'est un peu l'odeur de pauvre. On dirait l'odeur de... Tu le ressens comme ça? Ouais, c'est ce qui me fait... C'est ce que je trouve le plus difficile. Ouais. Parce que maintenant, les gens intelligents ont arrêté de fumer selon la société. Ouais, selon la société, oui. Ouais, quand tu lis les commentaires sur Internet là, de fumage. Ouais. J'ai quand même fait beaucoup de recherches sur la cigarette parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis surtout, des recherches, dans les livres, tout ça, mais aussi sur Facebook, dans les commentaires, mettons. Puis c'est vraiment une gang de cave, allez vous suicider. T'as une gros épée. Fait que, tu sais, puis tu te fais vraiment beaucoup juger quand tu fumes. Mais là, ça me faisait quand même rire qu'elle pensait que c'était pas moi, mais j'aurais pas voulu qu'elle découvre que c'est moi. Ça aurait été ben trop malaisant, là. Non, c'est toi qui sens l'estime mal. Ouais. Ben non, oui. Ouais, je comprends. Fait que je trouve que c'est comme un autre... J'ai comme l'impression que tant que faut toujours je m'explique là-dessus, j'en parle toujours d'emblée pour pas qu'il y ait un malaise par rapport à ça. J'espère arrêter de fumer bientôt, mais oui, je vois un malaise parce que moi, je vois comme si les gens voyaient ça comme si c'était l'odeur de la pauvreté. C'est rare, les gens... ben, tu sais, il y a toujours, mettons, même dans les films, des gens plus riches et plus, mettons, bourgeois, mais ils vont toujours fumer une cigarette longue sur de la... Oui, puis ça a toujours l'air gracieux. Puis c'est gracieux. Ouais. Mais tu vois aucun personnage, tu sais, c'est toujours des pauvres, là, ou du monde qui vont pas bien, qui fument des tops sans arrêt, là. Ouais. Puis, oui, on a encore cette image-là. C'est vrai que dans les séries télé, on voit plus parce qu'ils veulent pas encourager les gens à fumer, là, premièrement. Fait que là, les gens qui fument sont vraiment ciblés encore plus. Tu sais ce qu'on je suis pas en train de faire « Aidez-nous, les pauvres fumeurs », c'est pas ça que je dis, mais je veux dire... la cigarette, dans les films, où ça représente la pauvreté, ou ça représente... Ou c'est les méchants. Ouais, c'est vrai. Ou les méchants. Ça va être les méchants qui vont fumer, mais James Bond fume plus. Ben non, mais en même temps, tant mieux, là, parce que s'il y a bien une chose que je regrette dans la vie, c'est d'avoir commencé à fumer. Par contre, ce qui est particulier, c'est que les cigares, c'est encore vu comme un signe de bourgeoisie de haute société. Ouais, puis ça sent quand même la merde. Puis ça pue 20 fois plus qu'une cigarette. Mais en même temps, tu sais... Ça me fait quand même rire. L'autre jour, j'ai eu un dégât d'eau, tu sais. Puis le gars de la ville, il venait à 6 h le matin. Puis il est arrivé avec un cigare, un esti de gros cigare cubain dans la bouche. Comme Méo, genre. Mais avec une espèce de gros cigare. Il était long ou c'était juste le petit botch? Juste un petit botch. Puis il l'avait tout le temps dans la bouche. Puis là, j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe à matin à 6 h le matin, là, tu sais? Genre, déjà. C'est intense, là. Tu sais, c'est raide de commencer avec une cigarette. Là, j'avoue que j'ai pas porté un jugement, mais j'étais genre, lui, là, c'est rough, là. Commencer avec un gros cigare cubain. À 5 h le matin quand tu te lèves. Lui, il doit se lever à 4 h, là. Ben oui. Puis là, il parlait comme... Non, mais c'est intense, là. Oui, c'est vraiment... Ça me faisait rire, en tout cas. Je trouvais que c'était tout un personnage. Oui. Ouais. Écoute, on va passer à ton troisième coup de cœur, qui est Jeux d'enfants. Celui-là, je t'avouerai, je ne l'ai jamais vu. C'est un film de 2003 de Yann Samuel qui met en vedette Guillaume Canet et Marion Cotillard, donc en 2003. C'est ça qui les a lancés. Ouais, c'est ça que j'en comprends, hein, ouais. Oh, ouais. Oui, c'était quand Marion Cotillard avait lâché Taxi, la franchise Taxi, pour devenir une actrice... de renom. De renom, une actrice intéressante. Ouais. Ça raconte quoi, Jeux d'enfants? Et puis là, ça va être compliqué parce que c'est un film, pour moi, qui est vraiment énigmatique, là. Mais dans le fond, ça raconte l'histoire de... C'est une histoire d'amour qui naît à partir de deux êtres qui sont tourmentés un peu et qui ont une enfance difficile quand même. Et leur amitié et l'amour probablement naît à cause d'un jeu qui est comme cap ou pas cap, ou en québécois qui est game ou pas game. Là. Ouais. Et toute leur vie, finalement, ils jouent à ça. Et à cause de ce jeu-là, ou grâce, on sait pas trop, leur histoire d'amour devient vraiment compliquée. OK. Puis moi, c'est un film que j'écoutais vraiment quand j'étais adolescente puis jeune adulte.
Parce que pour moi, l'amour était compliqué. À ce moment-là. Puis j'étais comme c'est torturant, c'est comme ça qu'on vit, tu sais. Moi, j'avais besoin d'exister là, quand j'étais adolescente. Fait que je pensais que c'était ça l'amour. OK. De se faire mal. De se faire mal, ouais. Puis que ça soit compliqué. Ouais. Ça, c'était une belle histoire d'amour pour moi. Mais là, c'est ça. Là, je l'ai revu, le film. Puis là, aujourd'hui, ça va bien. Je suis dans une oui, ça fait longtemps énorme. quand même que t'es avec ton chum. Ça fait 7 ans? 6 ans, je pense. 6 ans? C'est vraiment sain, notre relation. Puis il n'y a rien de compliqué. Mm-hmm. Puis là, je l'ai réécouté hier. Puis j'étais genre, c'est donc bien toxique, cette relation-là. Genre, finalement, je sais pas à quel point c'est... Je sais pas, je suis rendue perplexe face à ce film-là. C'est quand même un grand film. Oui. Mais pourquoi t'avais cette recherche-là de dire l'amour, faut que ça fasse mal? Ben, parce que c'était ça, je vivais, tu sais, puis je me sentais vivante. Puis j'étais toujours avec du monde vraiment... Je sais pas pourquoi je rencontrais ces gens-là, vraiment fucking intenses. Que le but, c'était de se faire mal, puis de vivre des choses intenses. Mm-hmm. C'est du monde de théâtre ou? Ben, un peu. J'ai l'impression que tu me décris du monde de théâtre. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de monde de théâtre, mais pas juste, genre de... Je pense que c'était peut-être moi qui étais... Je sais pas, pour vrai. Ça m'a rendu triste d'écouter ça hier, mais j'étais genre... Voyons, là, c'est bien... Puis le pire, c'est que, tu sais, à cause du jeu, ils sont jamais ensemble pendant toute une période de leur vie, vraiment... Oui, parce que j'en ai lu sur une période de 10 ans à peu près, là, qui se voit pas, ouais. Puis lui, il a des enfants, il est comme marié avec une autre fille. Puis là, finalement, il réalise que là, c'est elle, la femme de sa vie. Puis genre, il y a une scène où ils sont les deux dans l'eau, puis que là, les deux conjoints sont derrière. Là, on sait pas pourquoi, là, eux, ils disparaissent. Parce qu'ils crient, mettons, qu'ils s'aiment, mais leurs conjoints sont derrière. C'est vraiment bizarre. Puis là, finalement, on sait plus sont où les conjoints, on les voit jamais disparaître, tu sais. OK. Tu vois juste qu'il y a comme un plan qui se rapproche sur leur face. Puis c'est comme, lui, il a des enfants, il a une famille, mais on s'en crisse parce que leur amour est beau. Puis je suis comme, mais voyons, c'est quoi ça? C'est pas ça. J'avais pas vu ça de même. Tu sais, comme quand je l'écoutais quand j'étais plus jeune, j'avais pas vu comme le non-sens de ça. Mais je sais pas. C'est comme si... Moi, j'étais vraiment là, dans le... Je veux pas vivre une vie avec une famille. Moi, je veux vivre d'autres choses. Mm-hmm. Je veux être vivante. Je vais être dans une relation que finalement, ça va être plate puis on va rien faire. Ouais. J'étais comme en rébellion un peu. C'est normal. Mais c'est le fun. J'aime ça, ces moments-là, quand tu regardes quelque chose qui t'a tellement marqué quand t'étais jeune, avec ton regard d'adulte, puis tu fais « Hey, c'est tellement pas ça ». Je trouve que ça en dit plus sur nous, qui grandissons, qui vieillissons, que même sur le film. Ouais, parce que si tu l'avais regardé aujourd'hui, puis tu te retournes vers ton chum en disant comme « Je trouve ça beau ». Mais lui aussi, il était comme, c'est quoi là? Faut-tu que je comprenne que. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Ouais. Lui, il trouvait ça bizarre, il trouvait ça pas très bon. Mais ce qui me gosse dans ce film-là, par contre, c'est que j'ai jamais compris vraiment la fin. Ça, avec, c'est un peu comme Parasite, là. Mm-hmm. Parce qu'à la fin, ils se font couler dans du béton. Ensemble, c'est ça leur solution. Okay. Ils ont jamais été capables d'être ensemble. Un peu comme Han Solo dans je sais plus quel Star Wars. Ouais, là. Genre. Fait qu'ils décident de se tuer ensemble, les deux. Pourquoi pas? Dans du béton. Puis après ça, tu les vois comme à 80 ans, mais comment c'est filmé, tu comprends que c'est comme hypothétique. Mm-hmm. Mais c'est comme s'il y avait deux fins au film. Ouais. OK. Ça me gosse parce que j'ai jamais vraiment su la vérité. Mais je comprends pas pourquoi. Tu sais, voir que moi, genre, la plus belle histoire d'amour, c'est du monde qui se tue pour être ensemble. Ben, regarde, Roméo et Juliette est joué depuis... Ouais, mais eux, il y avait des raisons de pas pouvoir être ensemble, c'est à cause de leur famille. Oui, ils ont quand même 13 et 15 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont genre 40 ans ou genre... Oui. Puis il y a aucune raison de se suicider, là, dans l'histoire, là. Tu sais, oui, ils ont eu des passés difficiles, puis blablabla, mais... En tout cas, ce film-là m'a vraiment marqué. Mais là, je l'ai trouvé super bon pareil hier. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui me font rire aussi, puis tout ça, puis les personnages sont quand même spéciaux. Mais aussi, c'est ça, c'est son premier film, là, Yann Samuel, si je comprends bien. Il y a toujours un message à travers le film, il y a toujours un point de vue, puis j'avoue que même après avoir lu les analyses, je sais pas c'est quoi le point de vue du film. Okay. Je sais pas qu'est-ce qu'il défend, dans le fond, Yann Samuel. Ouais. Que ça devient compliqué quand tu deviens adulte, que... Oui, sûrement. Mais en tout cas, il décrivait bien mon urgence de me sentir vivante de quand j'étais adolescente. Ouais. C'est ça, je dirais, ouais. Comment tu t'es fait mal par l'amour? Parce que je trouve ça fascinant à quel point... Tu sais, tout le monde se fait mal avec l'amour. Ouais. Quand, tu sais, oui, c'est un jeu d'enfant, de guillemets, l'amour, là, quand tu le découvres, mais c'est aussi... tu sais, c'est un apprentissage maladroit et malheureux. Ouais, vraiment. Ben... Tu sais, l'affaire, c'est que moi, j'ai eu un premier chum, genre, j'étais quand même jeune, j'avais 14 ans.
Puis dans ma tête, on déménageait ensemble, c'était l'homme de ma vie. C'était vraiment une belle relation Tu saine. t'imaginais le mariage. Ouais, moi, on avait déjà prévu de déménager ensemble à Saint-Hyacinthe, il me suivait tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, en même temps, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. C'était dans les plans. Puis du jour au lendemain, il me laissait. Puis genre, j'en suis comme jamais revenu de ça. Mm-hmm. Puis après ça, on dirait que j'ai voulu me prouver des choses ou comme... Et j'ai juste rencontré vraiment les pires idées de personnes avec qui sortir. OK. Mais j'ai jamais sorti. Puis là, j'ai commencé à vouloir comme devenir orange pour plaire aux autres. Le bronzage. Ouais, du bronzage. Okay. Je pense que ça a dégénéré parce que je voulais me prouver que j'étais intéressante. Puis je suis devenue un peu la fille avec qui on couche très wild, mais qu'on jamais, mettons, avec notre blonde. Parce qu'elle est trop intense, là. Ouais. Mais faut pas oublier non plus que je consommais des fois du speed, là. Ce qui aide pas la situation, mais eux, ils le savaient pas. Fait que j'étais juste fucking intense. Tu comprends? Mettons, la personne est à jeun, puis elle sait pas que moi, je suis gelée, puis moi, je suis comme, dans la vie, on va être vraiment intense, on va aller au bout du monde, puis tu sais. Fait que là, c'est sûr que ça... oui, comme beaucoup de gens qui étudient en théâtre. Oui! Ouais, j'étais vraiment dans ma place en théâtre. Oui, ben non. Oui, comme des gens qui étudient en théâtre, je vais réitérer. Ouais, parce qu'après ça, il y en a plusieurs actrices que je connais pour qui cette phase-là est finie. C'est ça, c'est plus tu fais comme, OK, il faut que je travaille, puis finalement, je vais aller la faire, l'annonce de Tide ou de Yogo, là. Fait que, non. À un moment donné, quand je pense que quand tu deviens vraiment comédienne, à un moment donné, tu sais, il faut que tu sois stable un peu, là. Même pour réussir, parce que ça demande tellement d'efforts. Oui. Puis t'es ta propre entreprise aussi, fait qu'il faut que tu gères tes affaires, là. Tu peux pas Exactement. être tiré à quatre épingles tout le temps, là. Mais c'est correct quand t'es dans une école de théâtre de vivre ces expériences-là. Ouais, c'est ça. C'est juste que moi, je l'ai vécu, genre, vraiment des mauvaises décisions, là. Encore une fois, l'engrenage. Ben ouais, vraiment, l'engrenage, ça a vraiment dégénéré jusqu'à temps, justement, qu'arrive l'agression, puis là, après ça, rebâtir ça. Puis quand j'ai arrêté de chercher, puis que j'ai commencé à me reconstruire, c'est là que c'est arrivé, dans le fond. Puis pour elle, c'était simple. C'est pas des estis d'histoires compliquées. Ouais. Qui a juste pas de bon sens, là. Que l'autre, il veut me faire mal, mais que là, dans le fond, psychologiquement... Tu sais, c'était souvent des manipulateurs, là, que je voyais, puis comme ils me manipulaient pour arriver à leur fin. Ouais. Mais en tout cas, pour vrai, c'était intense, là. Quand t'arrives à 6 ans de relation stable, ce qui est tout à ton honneur, puis bravo pour ça, t'as-tu l'espèce de crainte, tu sais, dans le jeu d'enfant, c'est après 10 ans là, qu'il se retrouve. Y a-tu encore des craintes que... Ou est-ce que plus le temps passe, t'as des craintes que ça s'arrête? Ou non. Là, t'es bien à ta place, puis qu'est-ce que la Marie-Pierre de cette époque-là, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle verrait de toi? Ben, genre, parce que j'ai toujours voulu pareil l'amour au bout du compte, c'est juste que je le véhiculais mal. Ouais. Mais j'en voulais pas non plus. En tout cas, pour vrai, moi, j'ai vraiment pas peur que ça s'arrête. C'est la première fois dans ma vie que j'ai autant confiance en quelqu'un, tu sais. OK. Puis que j'ai vraiment pris de la maturité, puis ça va super bien, puis c'est vraiment sain, tu sais. Moi, dans ma tête, je vais passer ma vie avec JF, là. Puis avant, j'étais super jalouse parce que, j'étais ben trop fuckée dans mes histoires. Ouais. Puis avec lui, j'ai appris vraiment à faire confiance. Fait que je sais que, mettons, il me trompe, il va me le dire. Puis qu'on va en parler, tu sais. Ben oui. Fait que, mais tu sais, avant, moi, au début, quand je commençais à le fréquenter, j'étais genre... il me répond pas, je vais aller coucher avec son frère, là. Mais il n'y a pas de frère. Une chance! Ben, tant mieux. Ben, bravo, JF, d'être. Je sais pas s'il est enfant unique. Ouais, il est enfant unique. Bon, ben, il a réussi ça. Tant mieux qu'il soit enfant unique, finalement. Je peux pas me venger, mais tu sais, il avait rien fait. Mais tu sais, fait que j'ai vraiment appris à faire confiance. Mais je pense que je me dirais, wow, t'es tellement stable. Ben, oui, t'es tant mieux. Tellement stable. Je ferais genre, mon Dieu, c'est impossible. Puis c'est impossible qu'une relation dure aussi longtemps et que ce soit genre pas compliqué et que tu sois bien là-dedans. J'y croirais pas. Ouais. Puis tes amours, mettons, au primaire, secondaire, ta découverte de l'amour, est-ce qu'il y avait des jeux d'enfants, justement, dans tes amours? Dans quel sens? J'avais une amie vraiment plus belle que moi. OK. Selon toi? Ben, selon toute l'école aussi. OK. Puis elle, cette amie-là, tous les gars sur qui je trippais sur elle, dans le fond. Et moi, je pleurais tout le temps. Fait que, puis mon amie était fine, là. Ouais. Fait que genre, elle dealait des affaires de genre, si tu danses un slow avec mon ami, je vais en danser un aussi avec toi. Ça, c'est vraiment la chose la plus pathétique que j'ai faite dans ma vie. Ça, c'est pathétique. Ça l'est. C'est terrible. Ouais. Fait que, tu sais, ça commence de même. Fait que c'est sûr que tu dois pas avoir beaucoup d'estime de soi. Non. Quand, genre, à 12 ans, c'est ça, tu sais, moi, j'étais genre, je reviens pas quand je repense à ça. Moi, j'ai accepté de danser un slow avec quelqu'un qui faisait ça uniquement pour pouvoir en danser un avec mon ami.
Oui, c'est de... C'est même plus le deuxième violon, là, c'est... Et fait que c'était des affaires de même quand j'étais jeune. Wow! Ouais. C'est tellement C'est la première fois que j'avoue que j'avais, je sais pas, j'avais oublié ça, pis là, c'est pathétique en crise. Mais, OK, t'as 12 ans à ce moment-là, mais... Mais pour ça, c'est la même chose qui est arrivée. Comment? C'est la même chose qui est arrivée après ça aussi. Dans d'autres avec la niveaux, même dans fille. d'autres réseaux. OK? Mais avec d'autres gars. OK, c'est... Mais à quel niveau c'est arrivé? Genre, je vais coucher avec toi, puis après ça, tu vas pouvoir coucher avec? Non, C'est non. jamais une chance? Ben non, mais... Oh mon Dieu, que ça serait terrible! C'est genre boulot. de faire à croire, de faire les cachettes, c'est comme... Je sais pas, là, c'est vraiment malaisant. Dans le fond, j'aurais juste dû leur laisser vivre leur amour tout seul. Oui. Calice. Mais, tu sais, je veux dire, au secondaire, on est tellement des boules d'insécurité, puis... Tu sais... Vraiment. Tout change, là, puis on a toutes les hormones qui sont... qui se promènent partout, fait qu'on se comprend pas, on se gère pas nous-mêmes. J'étais quand même pathétique, là, au début, là, en amour, là. Ouais. Genre, je faisais des sites internet sur les gars, genre, que j'aimais. OK. Ben, Facebook est né de même, fait que... Ouais, mais pour vrai, c'est une chance qu'on n'avait pas Facebook, là. Moi, genre, ça aurait mal viré. Ouais. Non, mais Facebook, c'est né de deux gars sous qui ont créé un site pour... mettre des cotes à des filles. Là. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais comme Do You Look Good, là? C'était exactement. OK. C'était pas Do You Look Good, là, je me souviens plus du nom, mais ils ont pris les photos de toutes les filles de Harvard. Je m'excuse. T'as la COVID? Non, j'ai pas la COVID. Phew. C'est problème de cigarettes, c'est pas mieux. Mais non, ça, mais Facebook, ça, ils ont pris toutes les photos des filles de Harvard OK. qui ont mis sur un site internet. De façon aléatoire, il y avait des photos de deux filles qui arrivaient, puis les gens cliquaient laquelle était la plus C'est ça, belle. Facebook au début. Ouais. Mais c'est vraiment le même concept que Do You Look Good, par exemple. Oui. Je sais pas si Do You Look Good est arrivé après. Do You Look Good, là, moi, c'était mon boss, le gars qui avait parti ça. OK. Puis, c'était arrivé avant Facebook, bien avant, là. Ouais. C'était au secondaire, quand on pouvait mettre des 10. C'est vrai. Parce que Facebook, c'est en 2004 que c'est parti. Ça, c'est vraiment avant ça, là. C'est genre... Ah, 2004, Facebook? Ouais. Mais écoute, tu sais, c'était cette époque-là de l'Internet où... Mais dans leur cas, c'était un comparatif. Fait que là, c'était Hot or Not. Hot or Not, mais ça... Chose comme ça. Ouais, mais ça, c'est dégueulasse. Ah, c'était Hot or Not? Mais c'est aussi un site important, là. Je sais pas si c'était ça. Mais c'était tout... Je déçu. Ben oui, mais c'était toutes des filles que les gars de Harvard connaissaient parce que c'était des filles de leur entourage. C'était pas juste deux filles. C'est comme une version, genre, plus grand que nature, de comme quand on jouait enfant à donner des notes, genre, Ouais. dans notre classe, maintenant. C'était exactement ça. C'était deux gars sous qui détestaient les filles. C'est quoi le nom du gars qui a créé Facebook? Mark Zuckerberg. C'est lui qui fait ça. Ouais. Puis il a réalisé que ça marchait. Puis de là, ben, ils ont créé des profils. Puis les gens se sont créés des profils à eux-mêmes. Mais c'est bizarre que ça soit pas devenu... Mais là, tu sais, ultimement, finalement, c'est quand même un site de rencontre à quelque part, mais Oui. c'est bizarre que ça soit pas vendu comme un site de rencontre quand ça a commencé de même. Ouais, mais c'était ça au début. Mais c'était même pas un site de rencontre, c'était... De jugement. De jugement. Puis... Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Puis la note était affichée, là. Fait que les filles à Harvard savaient quelle C'est ça. note, entre guillemets. Moi, j'aurais été là. Ouais. Puis genre, j'aurais comme tout fait pour pouvoir avoir une bonne note, sûrement. C'est fou, maintenant, hein? je m'en calisse maintenant. Ça, c'est la plus belle chose. Oui. Puis tant mieux que tu t'en sortes de ça. C'est la puis plus belle chose que je me suis offerte. Ouais. C'est arrivé comment, ça, que t'as fait non, le jugement des autres, j'en ai rien à J'ai faire. encore de la difficulté sur le jugement des autres, en général. Mais le regard de l'homme, Ouais. pour vrai, là, je m'en contre Chris, là. OK. Mais, Est-ce que d'être dans une relation stable aide? Ouais, c'est ça, exactement. Parce que dans le fond, j'ai réalisé que lui m'aimait pour qui j'étais, puis tout ça. Puis même si j'étais plus avec lui, je m'en crisserais aussi du regard des autres. Avant, je me définissais beaucoup par le regard de l'homme. Ouais. Maintenant, je me définis par ma personnalité puis par qui je suis, tu sais. Et tant mieux. Ben oui, une chance. Bravo, parce que c'est lourd, là. C'est bien de se faire ce cadeau-là. C'est extraordinaire. Ouais, c'est un travail d'une vie quand même, par exemple. Là. Ouais, ouais. Surtout le regard de l'autre, là. Mhm. Ouais, surtout le regard de l'autre. Ça, c'est beaucoup dans mon cheminement artistique, mettons, c'est beaucoup présent, là, aussi, là. Ouais. Parce que surtout dans le domaine des arts, le regard de l'autre est tellement présent. Puis longtemps, je me suis définie par le regard des autres collègues. Pas du public, genre. C'est un peu bizarre. Ouais, Fait que là, ça, ouais. j'apprends à m'en détacher aussi.
à ce que les autres personnes pensent de mon travail. Ouais. Puis, quand t'es comédienne, surtout, j'ai l'impression que l'image ou l'apparence compte 20 fois plus que pour un gars. À 100%. Mais là, tu sais, ça, c'est un autre sujet aussi, mais c'est une histoire de casting. C'est parce que ça peut être aujourd'hui bien d'être pas dans la norme. Là. Mm-hmm. Mais oui, c'est que là, on te juge sur ton visage, on te juge sur ton poids. Ouais. T'sais, moi, j'ai longtemps été entre deux poids, c'est-à-dire quelqu'un de mince et quelqu'un de gros. OK. Fait qu'on veut pas vraiment des faux gros à l'écran non plus. Mm-hmm. Puis ça, je l'ai vu, là, à un moment donné, j'ai perdu beaucoup de poids à cause de la drogue. Puis là, j'avais beaucoup de casting. Là. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, ouais, effectivement, ça aussi. Mais ça aussi, je m'en fous maintenant. Là. Mm-hmm. À cause que je fais de l'humour. Oui. Puis là, c'est peut-être pour ça que je m'en fous, en fait. Ouais. Puis Si j'étais juste comédienne, je pense que je capoterais, dans le fond. ouais. Puis l'humour a ça de bon. Pas pour tout le monde, mais oui, ton apparence va être importante, mais ça reste ce que tu dis au final. Ouais, mais Qui va compter. même ta différence va être comme un avantage. Souvent, les bébites ou le monde qui sont pas Ouais. Même on trouve plus. En tout cas, dans le fond, ça avec, c'est un problème, là, mais dans le fond, chez les femmes, tu sais, quand on a dit que vu que quelqu'un avait perdu du poids, il était moins drôle. Oui. Fait que finalement, ça joue vraiment beaucoup aussi. Fait que là, vrai. c'est un problème aussi, mais tu sais, c'est que t'es pas obligé de cadrer dans la petite fille mince jeune première, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais peut-être que, en tout cas, je sais pas. Mais effectivement, que ça va pas mieux dans le fond quand tu penses à ça qu'on dit à des humoristes femmes qui perdent du poids qui sont plus drôles parce qu'ils sont minces, tu sais. Ce qui est ridicule. Parce qu'ils ont aucun crise de rapport. Parce que ou bien ils ont toujours été drôles, ou bien elle l'a jamais été. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que pourquoi le monde dit ça, c'est parce que la personne, tu sais, dans son cas à elle, que j'ai dit tellement de la maman avec les noms, là, de. On peut la nommer, c'était Kat Levac. Ouais, c'est ça. Dans son cas à elle, c'est peut-être aussi une histoire de casting, tu sais, parce que c'est vrai que quand tu perds du poids, tu changes de casting. Mm-hmm. Et là, ton personnage ne peut ne plus fitter avec le type d'humour Ouais. que tu fais. Moi, laisser la chance au cours. Mais, honnêtement, je pense pas vraiment que c'est ça. Je pense que c'est juste parce que. Oui, On non, a mais jugé c'est ça. l'apparence Oui. des femmes, puis- C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Puis les commentaires sont méchants, là. C'est n'importe quoi. Sur les... Ils font juste parler de peu son importe poids. pour qui. Peu importe Ah, pour qui. c'est ça. Mais ça, c'est difficile, là, ça. Ça, c'est dur, je pense. Ouais, Je voudrais pas. C'est pour ça que je voudrais pas être connue, je pense. OK. Ça m'affecterait quand même. Même si j'essaie de m'en crisser du regard des autres. Ouais. Mais je trouve que ça doit être difficile de toujours vivre avec des milliers de commentaires de monde qui t'envoient chier puis qui trouvent que ton toupette est laid. Mm-hmm. Oui, sa robe aujourd'hui, c'est pas beau. Mais c'est pas grave. Mais eux, en même temps, ils ont-tu rien à faire? Tout à fait. Ils sont malheureux, là. Oui. Quand faut à ce point-là que t'ailles sur Facebook pour dire à Marimé, j'aime pas ta robe. T'es laide. Ouais, c'est ça. Va te Mais suicider parce que t'as fait un mauvais choix de robe. C'est quoi? Ça se peut pas, là. Elle a pas noyé un bébé, là. Elle a Ouais, pas, ça a aucun sens. En tout cas, fait que, ouais, ça, je pourrais peut-être. Ouais. Je pense vraiment que. Ça, on pourrait peut-être apprendre à vivre avec ça, mais ça doit quand même être désagréable. Ouais. On s'est beaucoup éloigné de jeux d'enfants. Ouais, Juste pour conclure sur ce film-là, c'est quoi la scène de ce film-là qui te marque? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que toutes les scènes sont vraiment intenses là, Mm-hmm. dans ce film-là. C'est toujours. Fait qu'attends 2 secondes, je vais réfléchir à ça. C'est la scène du. Quand il propose. Parce qu'à un moment donné, il dit pas game de réussir à me faire mal. Mm-hmm. Et là, il se revoit 4 ans après. Et là, il fait à croire qu'il va la demander en mariage. Mais dans le fond, il lui demande d'être son témoin. Puis sa vraie femme est là, puis elle est habillée comme elle était habillée 4 ans auparavant. Ça, je pense que c'est une scène vraiment. C'est la scène. Ça me donne le goût de le voir, pour vrai. Mais c'est bon quand même. Ben oui. Les coups qui se font, là, c'est hallucinant. Là. C'est sûr, ça doit. Mais tu sais, ça, pour moi, ça représente à 100% la torture puis le fait de se sentir vivant en amour puis de se faire mal. C'est vraiment la scène la plus puissante pour ce qui est de faire mal à l'autre. C'est mal aimé, là, ça. Complètement. Oui. Ben, c'est de l'amour tordu, là. C'est tordu, mais à fond. Là. C'est ça. Ben, à quel point... Ça va avoir l'air bizarre, mais à quel point il faut que t'aimes profondément la personne pour parce que... Pour vouloir l'atteindre autant que ça. Ouais. Ah ouais, je comprends pas. Puis il s'aime vraiment, là. Il l'aime vraiment. Oui. Mais c'est ça, j'aimerais ça que comme... Mais j'ai l'impression que c'est... En tout cas, je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, c'est juste de l'orgueil. Oui, parce que ça devient le jeu, ça devient l'orgueil. Ils savent plus c'est quoi qui est le jeu. Tu sais, comme elle voudrait arrêter de jouer à un moment donné. Ouais. Elle se demande, tu sais, comme j'ai peur que ça soit toujours le jeu. Je veux que tu me dises que tu m'aimes pour vrai, pas parce que c'est le jeu.
Pour vrai, j'aimerais ça parler avec Yann Samuel. Peut-être sur Facebook. Peut-être. Peut-être. Tout le monde est dessus. Ben, quand j'ai vu qu'Arlene Coben répondait là, à Hugo Dumas, là. Oui. Je suis quand même fan d'Arlene Coben, moi. Ben, je te souhaite de parler avec Yann Samuel. Ouais. Là-dessus, on va faire une petite pause, Marie-Pierre. Oui. Et au retour, on pourrait croire qu'on se fait convier à un grand souper, à un dîner de cons. Mais comme c'est des Américains qui l'organisent, le Dinner for Schmucks devient rapidement indigeste. Mais bon, on va se rabattre sur une autre genre de soirée avec Romy and Michelle's High School Reunion. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Théberge, John Vanance, Lucie, tout simplement Joe, ainsi que Noémie Bellefleur. Pour vous abonner, www.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Marie-Pierre Simard, avec qui, en première partie, on a jasé de Festen, Parasite et Jeux d'enfants. Allons-y maintenant vers ton film détesté, qui est un remake d'un film que t'adores, on en a parlé en ouverture, Dinner for Schmucks. Le remake du Dîner de cons, c'est un film de 2010, réalisé par Jay Roach, qui met quand même en vedette des bons comédiens. Ouais. Steve Carell, Paul Rudd, Jermaine Clement, Zach Galifianakis, Bruce Greenwood et Kristen Schaal. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Dîner de cons? Comment ça se déploie, Dinner for Schmucks? Pour vrai, je vais être honnête avec toi, j'ai essayé le film avant de l'avoir vu. Oui, je comprends, moi aussi. Puis j'avais de la misère à choisir le film que je détestais, puis je savais que je l'haïssais, puis je t'ai dit que je l'haïssais avant de l'écouter. Oui. Là, je l'ai écouté. Oui. Puis là, au début, j'étais comme, OK, ils se sont plus inspirés. Là, à un moment donné, ils se sont mis à faire toutes les scènes. C'est dégueulasse. Ouais. C'est inacceptable. Ce que je trouve ridicule du film, c'est qu'ils vont au dîner. Ouais, en plus, à la fin, évidemment, ils vont au dîner, puis ça... Puis ils ont vraiment plus joué sur la comédie que vraiment les informations. Je sais pas comment dire, mais mettons, dans le film Le Dîner de cons, probablement, c'est un huis clos. Mm-hmm. Et tout se passe naturellement, puis comme la comédie est là, mais elle est là avec les informations. Je sais pas chaque scène est nécessaire. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes pas nécessaires dans le film qui veulent juste être drôles. Ouais. Ce qui est typique des Américains, c'est qu'il faut qu'ils aillent dans l'exagération. Ils peuvent pas... Tu sais, dans le Dîner de cons, François Pignon, il construit des modèles réduits. Ouais. Puis à la limite, c'est cute. Mm-hmm. Puis tu comprends pourquoi il fait ça un moment donné. Tu sais, c'est juste... Ben oui, pauvre gars, il l'a pas eu facile. Il s'est enfermé dans son monde de modèles miniatures avec des allumettes. T'en as un autre qui collectionne des boomerangs. Oui. Tu sais, c'est pas con, tu sais, c'est pas... C'est dans la vérité quand même. C'est dans la vérité. Puis là, ben, c'est un gars qui reproduit... Tu sais, il chasse des souris mortes dans la rue pour en faire des dioramas où il va refaire des scènes bibliques. Puis c'est vraiment trop étoffé. Puis t'es comme... Mais ça marche pas. Tu sais, t'as l'autre au dîner là, qui a sa poupée, sa grosse poupée. C'est que tu fais, mais c'est toutes des caricatures, c'est tout ridicule. C'est vraiment bizarre parce qu'au début, je me disais, ils ont vraiment pas fait la même chose au début du film parce que, tu sais, c'est vraiment pas les mêmes scènes. Mais là, finalement, ils s'inspirent en exagérant puis en reprenant tous les points, les pivots, puis tout, mais en faisant de la merde avec, genre. Ouais. Puis c'est le personnage principal du Dîner de cons.
Pierre Brochant, il est méchant dans la vie. Ouais. C'est pas une bonne personne. C'est un gars qui se fait un plaisir à ridiculiser les autres, mais là, parce que c'est des Américains puis c'est Paul Rudd, il est forcé à y aller à ce dîner-là. C'est ça. Parce qu'au fond, c'est une bonne personne qui veut pas faire de mal aux autres. C'est pas ça, c'est l'arroseur arrosé. Là. Ah oui, c'est ça. Si les deux sont des bonnes personnes, ça marche plus. C'est ça, là. mais tu viens de tuer le film, là. Tu viens de... L'essence est tuée. Ils ont voulu s'en inspirer. Mais en plus, j'ai vu que Francis Weber, il est dans les producteurs. Monsieur producteur exécutif, c'est qui a donné son accord pour que le film se fasse. Ouais, c'est ça, mais comme... Non, pourquoi vous prenez toujours des classiques qui ne... Ça marche pas, là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça serait quoi que le personnage principal soit quand même méchant? Ben, ça serait pas américain. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que t'aimes du dîner de con original? Parce que j'ai plus envie qu'on parle du dîner de con original que Dinner for Schmucks. J'aime Jacques Villeray. Oui. Je suis vraiment une fan de Jacques Villeray. Quand il est mort, j'ai tapé sur ma cassette toutes les nouvelles où il parlait de lui. Ah ouais? J'aurais voulu être Jacques Villeray. C'est un bon comédien. Vraiment. Puis on sent la... Mais tu sais, c'est ça. On sent la souffrance dans cet homme-là. Il n'a pas besoin de parler. On la sent. C'est vraiment un clown triste, là, mais je sais pas, c'est comme quelqu'un qui dégage, il l'a pas appris, ça, il est comme ça, tu sais. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ça, ben, c'est très théâtral, là, le dîner de con. Là. Oui, ben je pense que c'est une pièce de théâtre à la base. Ben, puis c'est tourné vraiment théâtralement, là, tu sais. J'aime tout, je sais pas, j'étais obsédée par ce film-là. Oh ouais, mais... C'est des rires, c'est tellement des farces. Ben, premièrement, moi, j'aime beaucoup au théâtre, là, les gens de... Tu sais, qu'il y a des quiproquos. Oui. Théâtre d'été. Oui. C'était votre sœur. Ça aussi, c'est un peu un plaisir coupable. Puis là, il y a genre plein de quiproquos, mais qui sont bons et comme joués par un artiste suprême. Je sais pas comment le dire. C'est comme... Oui, mais tout le monde est au sommet de son art dans ce film-là. Mais... Ben vraiment. Puis c'est cheap en même temps. Là. C'est comme un huis clos qui a sûrement rien coûté à faire. Il y a comme un appartement. Tu vois un peu des plans dehors, mais tu sais, pas vraiment. Puis là, cheval. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le plan de cheval qui se retourne comme ça. Là. Oui, regarde la caméra. Je l'ai toujours en tête, ce plan. Je sais pas. Ben oui, puis il se rend, pendant qu'il se rend au ministère des Finances pour aller chercher le dossier, puis... C'est vrai que ça n'a pas rapport, qu'ils se retournent, mais ils font pareil, regarde. Mais je sais pas pourquoi, mais justement, quand j'ai trouvé le plus absurde, c'est que là, finalement, tu sais, dans le dîner de con pour de je sais pas quoi, là, la personne qui fait de la comptabilité puis comme le contrôleur financier, c'est finalement le nouveau gars qui est parti avec la femme. Oui. Il fallait que ce soit lui qui ait cocufié l'équivalent de François Pignon. C'est ça, exactement. Ouais. Mais ça, c'était pas bon non plus comment ça a été amené. Mais non, parce que ça... Mais non, je trouve que ça en dit beaucoup plus long que c'est un gars, un collègue dans le ministère des Finances qu'on voit jamais. Ouais. Parce qu'on peut se faire une image en tête de c'est qui ce gars-là? Ah ouais, ça. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Oui, c'est ça! Hey, je connais ce film-là par cœur, pour vrai. C'est ça. Ah, mais c'est tellement bon aussi. Ma scène préférée, c'est quand il tombe, là, puis comme... Mais tu sais, ça aussi, ça m'a fait chier dans l'autre film. Quand ils reproduisent le moment où il fait tomber pas François comment il s'appelle déjà? Pierre Brochant, puis qui se fait mal là, au dos. Oui. C'est mauvais comment ils l'ont reproduit, ça. C'est de l'art. C'est ridicule, ce film-là. Je pense que c'est le pire remake que j'ai vu. Ouais, vraiment. Je le savais, en plus. Je refusais de l'écouter. Je le savais d'avance. Mais toi, pourquoi t'aimes autant ce film-là? Moi, c'est les répliques. Je l'ai vu quand c'est sorti, 98-99. Ma tante avait ça sur une cassette, probablement enregistrée genre à super écran. Puis on était dans son chalet, puis on l'a regardé. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est la première comédie d'adulte, entre guillemets, que je voyais, puis qui me faisait rire. Tu sais, je comprenais que les gags, c'était pas juste... tu sais, c'était pas basé sur du burlesque, c'était pas basé sur On tombe, ou... tu sais, c'était pas les Simpsons où c'est gros, tu sais, c'était... C'est un peu du burlesque, mais comme... Il y en a un peu, mais... Vraiment réussi. C'est ça, mais je voyais la subtilité, puis ben, en même temps, tu sais, il y a le personnage, justement, de Jacques Villeray, qui est tellement con, puis tu sais, qui prend des voix absurdes au téléphone, puis ça me faisait bien rire, puis tout ça. D'ailleurs, juste le blanc. Juste le blanc, mais tu sais, je sais pas combien de fois j'ai appelé mon père, je pense que je l'ai raconté à peu près 150 fois sur le podcast, mais d'appeler mon père, puis juste faire « Allô, je voudrais parler à monsieur Leblanc, juste une fois. » Puis on se parle de même pendant 20 minutes, mon père puis moi. Mais c'est un film, c'est un film qu'on regardait en famille beaucoup. C'est ça aussi, il y a de la nostalgie là-dedans, clairement. Oui. Là.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'invités sur ton podcast que c'était ça le film qu'ils avaient choisi? Non. Ok. Non. Ça, c'est un de mes choix personnels, le dîner de con, puis à chaque fois que je peux en parler, On en parle le plus j'y vais, possible. j'en parle, puis oui, parce que c'est phénoménal, mais ça, c'est les répliques, c'est le jeu. C'est ça, mais il y a de quoi de pur, parce que justement, il n'y a pas 10 000, il y a pas 10 000 plans, ça se passe dans un lieu, Ouais. et ils ont réussi à faire un chef-d'œuvre en se passant dans un lieu avec le jeu d'acteur et un texte. Ouais. Puis, tu sais, Jacques Villeray, oui, il est clownesque, oui, il est plus grand que nature, mais dans son jeu, il n'est pas non plus exagéré. Ben non, c'est pour ça que ça marche. C'est ça, C'est mais parce qu'il est réaliste. c'est ça, il est réaliste, mais tu sais, même quand il se met à faire oh là 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 là, oh là 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 là. Tu connais quelqu'un qui fait ça. Oui, c'est ça, c'est pas exagéré, c'est Non, pas c'est surjoué. C'est ça, mais j'imagine qu'au théâtre, ça doit l'être un peu plus. Mais j'imagine, mais je pense que personne peut jouer ce rôle-là maintenant. Là. Non, mais moi, c'est un rêve que j'ai d'organiser une lecture Mon de ce Dieu, texte-là. ben Tu sais, oui. Un jour, je vais m'installer. Pendant une semaine, pendant 2 jours, je vais retranscrire tout le film. Ah oui. Ben il l'a en pièce de théâtre, en livre, là, que tu peux Ouais, mais c'est pas la même chose. c'est pas les mêmes répliques? Il y a des petites modifications, mais moi, c'est le film auquel je suis attaché. C'est ça, mais oui. Mais tu sais, juste pour faire une lecture ouais. avec des comédiens et des comédiennes. Puis, c'est clair, je là. t'inviterai, là. Ben oui, je vais. À faire Marlène, sa sœur. Oui, C'était votre sœur. Ma sœur, tellement. j'ai pas de sœur. Mais il a dit c'est Marlène, sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est Ah, ça, là. c'est tellement C'est Marlène. parfait. Tout est parfait, mais Oui, c'est tellement niaiseux, mais Tout le monde a des noms qui se peuvent, justement. qui se peuvent pas, j'adore ça. Oui, Ah oui, ben, c'est justement, ça. juste le blanc, Marlène, sa sœur, cheval. Cheval. Ah non, c'est merveilleux. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que, parce que j'allais dire, personne ne peut jouer ce rôle-là, mais c'est quand même bizarre parce que lui, il y a plusieurs films avec François Pignon. Ouais. Et donc, tout le monde, plein de gens ont joué François Pignon À leur façon, oui. à leur façon, avec leur essence. Oui. Mais ça, tu vois, justement, c'est ça qu'ils auraient dû faire en reprise. Ben, c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais en tout cas, bref. Ils auraient juste dû faire ça à la place, je pense. S'ils voulaient Oui. faire, pas un remake, mais comme faire, hey, écoute, on te paye pour avoir François Pignon, puis l'essence, puis on Ouais. invente notre histoire avec ça, nous. Tout à fait. Ça aurait été mieux. Mais, tu sais, une bonne adaptation, un bon remake. Moi, j'avais une professeure, quand j'étudiais en scénarisation, on avait un cours d'adaptation OK. d'une nouvelle. Puis la prof disait, c'est pas important les détails d'une nouvelle. Vous pouvez prendre n'importe quoi, mais il faut que le cœur et que l'essence soit là. Et là, ils ont manqué l'essence. Là. Mais oui, c'est ça. Ils ont vidé le cœur. Le cœur même du dîner de con n'est pas dans ce film-là. Mais Avec le gars méchant. oui, c'est Les ça. méchants, c'est juste la gang puis le boss, là. Oui, c'est ça. Il C'est devient ça. une victime, lui aussi, mais c'est pas une victime, là. T'as Mais bien non. raison. T'as bien raison. Ah oui, c'est un bon gars. Paul Rudd, il est donc gentil, puis il est beau, puis il peut pas être méchant. Fait que faut qu'il soit forcé à aller à ce souper-là pour que son beau-père, je pense, l'apprécie. Puis là, il dit que c'est un dîner de con, puis là, finalement, il est... Tu sais... Ouais, mais tu sais, le vrai con dans le film, ça reste Pierre Brochant. Tu sais, Oui, on exactement. va jamais au dîner de con, mais le dîner de con vient à lui parce que Exactement. tout le monde est con dès qu'il passe, dès qu'il arrive chez eux. Justement, juste le blanc qui est pas capable de se contrôler, de s'empêcher de rire comme un épais à tout. Oh non, Ah, c'est bon, ça. Tout est bon, la musique, elle est fun. Tu sais, il y a tout le temps une petite musique en arrière. Et tout, c'est... Mais les textes sont aussi vraiment... Moi, j'aime beaucoup ça en comédie, là, mettre des virgules. Tu sais, dans les textes, là, je te parle de... Ouais. Pas de stand-up, mais vraiment mettre la En virgule scénarisation, près, la ouais. musique des personnages, Ouais. là. C'est incroyable, là. Oui. C'est une symphonie, dans le fond, ce qu'il dit. là. Oui, c'est ça. Puis ce film-là, mais c'est vraiment ça. C'est une symphonie. Il y a un beat qui C'est est ça. maintenu tout le long. Il y a chaque scène habite en elle-même. Mhm. Puis il n'y a pas un moment de trop, il n'y a pas un moment qui n'est pas assez. Exactement. Tout est bien calculé. Tu peux quasiment entendre... je sais qu'il y a certains metteurs en scène qui font ça. Je pense que Louis Saya fait ça, mais quand il fait une mise en scène comique, il va taper du pied. Ouais. Puis il faut que les ok. comédiens respectent le piétage de ses battements de pied parce que lui, dans sa tête, il entend la musique de l'humour. Puis ce film-là, il l'a. Vraiment. Puis je sais pas si c'est comme la jonction de tous ces super acteurs-là, du réalisateur, du scénariste, ou c'est vraiment le scénariste. Ouais, je sais pas. J'imagine. Ben, tu sais, le scénariste, c'est le réalisateur aussi, il est metteur en scène. Ouais, c'est ça. Ouais, Je ouais. pense que Jacques Villeray l'a joué aussi, le dîner de con, souvent dans sa vie. Ah ouais?
Je pense que oui. En théâtre? Au théâtre, ouais. Fait que probablement que le personnage, il l'habite déjà. Je crois qu'il le jouait déjà à Paris. Je savais pas. OK, fait que lui, il avait écrit une pièce de théâtre au départ, puis il en a fait un qui film. était Dîner de con, OK. ouais. Puis il l'a transposé en film. Fait que je pense que Jacques Villeray l'avait joué souvent. Mais c'est ça qu'il faut, là. C'est ça. Ben oui, effectivement, mais tu sais, c'est... Ah non, c'est vraiment... Il joue pas... Ben c'est ça. C'est comme quand tout à l'heure, je disais de jouer les pauvres. Ouais. Dans le fond, je pense vraiment que quand tu joues quelqu'un comme un con, Ouais. un pauvre ou comme un... Il faut pas que tu fasses une caricature, que tu ris d'eux, il faut que tu leur rendes hommage. Oui, oui. Puis je pense que c'est ça qu'il fait, Jacques Villeray. Ouais. Il rend hommage à ces gens-là. Complètement. Oui, oui. Je sais pas comment... Fait qu'on sent pas le fait... On sent pas que l'acteur rit de lui. On sent qu'il existe et qu'il nous montre le beau de ce con-là, tu sais. Oui, oui, parce qu'il est dans la naïveté, il est tellement... Il joue pas l'épée, il joue la naïveté, c'est ça. C'est ça, puis... Tu sais, c'est un gars qui se fait manipuler parce qu'il se fait dire par quelqu'un qui va publier un livre sur ses maquettes, ce qui arrivera jamais, mais lui, il y croit, là, il fait... Ben, il y a un éditeur qui s'intéresse à mes petites maquettes que je fais chez nous de la Tour Eiffel, puis... du Golden Gate Bridge à San Francisco. Ah non, c'est merveilleux. Il est tellement heureux, puis c'est son moment dans sa vie. C'est sûr qu'il s'accroche puis qu'il veut pas partir, il veut pas que son contrat son contrat d'édition soit annulé jusqu'à temps qu'il découvre que tout ça c'était juste pour se moquer de lui finalement. Puis... Ah non, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais puis il reste con jusqu'à la fin. Là. La dernière réplique, c'est de dire qu'il est con. Fait il y a personne qui a appris quoi que ce soit dans ce film-là. Ah ouais, clairement. C'est phénoménal. Grand film. Bravo. Oui, bravo le dîner de con. Bravo. Je trouve ça rare, tu sais, puis t'en as parlé un peu, mais tu sais, les comédies françaises, des fois, mon bémol avec beaucoup de comédies françaises, c'est que ça commence super drôle, puis à un moment donné, ça vire dramatique. Ah ouais. Mais ça passe de 0 à 100 dans le drame. Ouais, ça, par exemple, des fois, c'est rare que c'est bien fait, je trouve. Des fois, j'écoute un film, je fais genre, Chris, on vient de changer de film, là? Ouais. C'est vraiment mal fait, mettons. Puis là, ça me dérange beaucoup. Puis c'est vrai qu'ils font ça souvent. Ouais. Moi, il y a un film que je trouve vraiment bien fait qui s'appelle Podium. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est avec Benoît Poelvoorde. C'est un gars il s'appelle Bernard Frédéric. Et c'est un imitateur de Claude François. OK. Qui était le chanteur français des années 60-70. Il en fait l'imitation, mais c'est super drôle. Tout le début du film, puis au 3 quarts à peu près, ça devient le drame le plus intense que tu as vu. Puis je suis comme, mais on avait du plaisir. Mais c'est parce que les codes, là, on a établi des codes. Là. Oui, c'est ça. Fais-moi rire. Là. Fais-moi pas chier. C'est ça, en changeant les règles du jeu. Là, c'est ça, je veux pas voir le gars qui soudainement devient dépressif puis qui essaye de se suicider. Là. C'était pas ça le film. Là. C'était... Ouais, c'est vraiment bizarre ça. C'est vrai, ça, c'est vraiment bizarre. Ça souvent dans les comédies françaises. Ouais. Puis des fois, c'est vrai que c'est vraiment trop burlesque. Mais c'est comme on disait, le placard, ben c'est ça encore, c'est encore Francis Weber. Fait que genre, ben, c'est ça, on l'avait dit, on va revoir à la fin. Je vais pas revenir là-dessus, là, on va le voir à la fin. On va le voir cette semaine quand je vais le réécouter si dans le fond c'est un film homophobe. Je trouve ça intéressant que dans tes choix, tu aies 2 films où la notion d'un dîner ou d'un souper où on humilie quelqu'un soit présent le dîner de con puis Festen. C'est vrai! J'avoue que j'avais pas pensé à ça, l'humiliation, là. Parce que Festen, c'est le dîner de con danois. Ouais, à quelque part, là, vraiment, avec un humour glauque en crise. Là, mais... Oui. C'est beaucoup plus rough, là. Mais effectivement, j'avais même pas remarqué. Ouais. Ça m'a... Ça, quand j'ai vu les deux choix, j'ai fait, il y a quand même des similarités, des similitudes. On va passer à ton plaisir coupable maintenant, qui est Romy and Michelle's High School Reunion, un film de 1997 de David Merkin, qui met en vedette Mira Sorvino, Lisa Kudrow, Janine Garofalo et Alan Cummings. Ça raconte quoi? Ça, c'est l'histoire de deux filles, peut-on dire ringardes, peut-être? Ouais. Un peu loser. Un peu quétaines. Qui l'ont pas d'envie, qui retournent à leurs 10 ans de secondaire. Ben, secondaire, je sais pas, en anglais, aux États-Unis. Ouais, ben, high school. Je sais pas à quel âge ils finissent, mais ouais, c'est... C'est 10 ans plus tard. Puis ils réalisent qu'ils ont rien foutu de leur vie. 10 ans comme dans le jeu d'enfant. Des liens partout. C'est tout connecté, c'est de la poésie. Exactement, c'est juste Romy Michel. Ils s'inventent une vie, eux, ils reviennent au secondaire, ils s'inventent une vie pour plaire aux gens qu'ils voient plus depuis fucking 10 ans, puis qu'on s'en crisse.
Et ils décident de faire croire, le plus important, qu'ils ont inventé les post-it. Et ça, c'est vraiment tout le succès réside là-dedans. De ce film. Qu'est-ce que t'aimes de ce film-là? Comment t'as découvert? J'imagine que c'est à l'adolescence que t'as dû mon le Dieu, découvrir. j'étais au cégep. OK. Puis moi, j'allais toujours au bronzage avec mon ami. Puis je sais pas, on aimait vraiment beaucoup les films comme ça. Puis souvent, on n'allait pas à l'école pour écouter des films. OK. Puis là, on est tombé sur Romy Michel et l'humour nous a fait tellement rire. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire que du monde qui pense qu'ils sont des femmes d'affaires puis qui sont pas des femmes d'affaires puis qui disent « avez-vous le sandwich femme d'affaires? » Puis ça nous faisait beaucoup rire. Fait qu'on a commencé à penser qu'on était Romy Michel. OK. Bon, on était quand même allé loin dans le processus, là. On avait fait un party, Romy Michel, où on avait donné les noms à tout le monde, Mooney, tout le monde avait un personnage. Oui. Toi, t'étais Romy ou Michel? Ben, il y a vraiment une chicane longtemps, parce que OK. les deux, on voulait être Michel. Ben, finalement, moi, je suis Romy. OK. Puis mon ami Adam Fauché et Michel. Fait que t'as encore perdu comme avec la danse au secondaire. Encore, je n'ai jamais réussi. L'humiliation. Oh mon Dieu. Et j'adore tout de ce film. C'est tellement con. Ouais. Ben, en plus, tu sais, quand tu y repenses 2 secondes, c'est que ça boit de niaise. C'est vraiment niaiseux. Puis c'est vraiment une comédie américaine niaiseuse, mais le regard de l'autre est tellement là. C'est tellement stupide quand tu y penses 2 secondes. Là, il parle plus depuis 10 ans. C'est le summum du n'importe quoi. Là. Qu'est-ce que eux, tu sais, c'est pas pour eux qu'ils se disent on a une vie de merde. Faut pas que les gens le voient qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Faut pas que les gens partent chez eux en se disant « Ah, Romy et Michel, 2 filles à qui on n'a pas pensé depuis justement cette époque-là, sont pas hot. » Puis tu sais, voir que mais c'est tellement ridicule. Mais c'est Ils ont dit qu'ils avaient inventé les post-it. Mais oui, c'est comme du superficiel, les post-it, man. Mais oui. Pourquoi tu penses que genre le fait que tu as inventé le post-it, t'es devenu quelqu'un d'intelligent? Ça se peut pas. C'est drôle, là. Complètement. T'es-tu allé à ton 10e du secondaire? Non. T'aurais-tu aimé ça? Pas vraiment. C'est vraiment triste, là. Nous, dans le fond, on s'est revus quasiment à 10 ans à cause qu'un gars de secondaire s'est suicidé. Oh, fait, OK. Puis il y avait quand même pas tant d'amour dans notre secondaire. Oui puis non, là. Fait qu'on s'est vus là à ses funérailles. Ouais, c'est pas le même contexte. Non, vraiment pas. Fait que... Mais ça t'a fait quoi quand même de revoir ces gens-là que t'avais pas vus depuis ces années-là? Ben moi, j'ai quand même j'ai une amie proche, 2 amis proches que je parle encore depuis le secondaire. Les autres, ben je sais pas. Moi, le secondaire, là, j'ai aimé ça, mais j'ai pas aimé ça en même temps. Ouais. Puis Tant mieux. Puis pour vrai, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, eux autres. Ouais. Surtout eux autres, mettons. Moi, je suis partisan de l'idée que si le secondaire, c'est les 5 meilleures années de ta vie, t'as raté ta vie. Ben, c'est ça. Moi, c'était pas les meilleures années de ma vie. Genre, je pouvais pas... Le cégep, à la limite, a été la meilleure année de ma vie parce que j'ai pu rencontrer des gens avec qui je m'entendais bien puis comme faire ce que j'aimais. Mais tu sais, le secondaire, là, tu sais, je sais pas. En plus, moi, j'étais pas... Mais tu sais, moi, je pensais que je me faisais intimider, mais je me faisais pas intimider. OK. Ça n'a pas rapport non plus, là, mais... Non, mais je veux tout savoir de ça. Ben, tu sais, comme mettons, dans l'autobus, moi, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'intimidation. Genre, il y a eu comme 15 chauffeurs une année. Tout le monde était en burn-out. Wow. Mais moi, je me faisais pas intimider. Mais j'avais aussi peur que si je me faisais intimider. Fait que je vivais dans la terreur. Je pensais que les gens m'aimaient pas, mais tu sais, dans le fond, j'ai gagné comme Miss Personnalité de l'année. Fait que genre, je pense que j'avais pas une bonne perception de ce qui se passait là-bas, là. Ouais. Puis j'ai toujours été un peu bizarre, là, comme enfant, là. Parce que t'aimais les films français. Ben, sûrement, mais tu sais, mes activités, ils étaient louches, là. C'était genre aller prévoir, aller passer la nuit dans des toilettes de centre d'achat, mettons. OK. Fait que j'ai toujours été Pourquoi un peu... pas? Ouais, c'est ça. C'est ça, je comprends pas pourquoi je me suis pas plus fait intimider. Je pensais que je me faisais intimider, mais c'était pas le cas. Ouais. Parce que moi, j'avais un accent, là. Tu t'as donné un accent? Ouais, je parlais comme ça avec mes amis. Oh non, mon Dieu. Bonjour! À tous! Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. Tu sais, on est comme ma gang du primaire, on est arrivés ensemble au secondaire. Ouais. Fait qu'on pensait qu'on pouvait rester de même sans se faire juger, mettons. Ben non, C'est puis, c'est parce que c'est lourd pour tout le monde, là. Mais c'est fucking lourd. Quelqu'un qui bonjour! Ben oui. Qui se parle entre eux de même, fait que je suis pas toute seule, là. Dis pas pourquoi je me suis pas plus fait intimider. J'aurais mérité. Mériter, c'est peut-être fort, mais peut-être te refaire mettre à ta place un petit peu, là. Je sais pas. Tu sais, moi, personnellement, mon secondaire 1, ça a été de l'intimidation intense. Que t'as vécu? Ouais. OK. Ouais. Puis avec le recul, il y a des affaires sur lesquelles je me dis c'était correct quand même ça te fait...
Ouais, Parce c'est que là, on est c'est toujours sur une délicat, on est là. sur délicat, là, dans C'est qu'est-ce toujours qu'on dit. délicat. C'est comment on le vit. Moi, Ouais. comment je l'ai vécu, ça m'a fait maturer un peu. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait créer une carapace. Après Ouais. ça, il y a eu d'autres. Mais tu sais, t'aurais peut-être pu le Ouais. vivre autrement J'aurais pour pu te le vivre former. autrement. Tu sais, Oui, c'est ça. mais là, je exactement. pense, je vais pas, excuse-moi, je te coupe, là. Ouais, vas-y. Bon, on parle de toi de toute façon. Je pense qu'on a besoin, comme humain, de trouver une raison pourquoi les choses sont arrivées. Ouais. Si on n'en retire rien, c'est comme, ça fait pas de sens. Ouais. Puis c'est correct de se faire descendre de son piédestal ou c'est correct de se faire dire t'es pas le meilleur ou t'es pas exceptionnel, t'es pas incroyable. Les gens qui pensent toute leur vie qu'ils sont les meilleurs, ça donne des personnes exécrables. Ah ouais, c'est gossant. mais ça donne des très mauvais présidents américains ou des gens qui organisent des voyages avec Sunwing. C'est merveilleux. Qui se pensent donc au bon de tout. Hey. Lui, j'aimerais ça voir son 10e secondaire à ce gars-là. là. Hey, moi, ce gars-là me fascine complètement, mais en même temps, là, ça... C'est qui, ça, tabarnak? James Kevin Awad, là. Mais c'est ça que je disais dans le podcast à Thomas, je pense, puis à Steph. Pour vrai, j'aurais vraiment pu être dans ce voyage-là. À une époque. Ouais, vraiment. Quand Si Daniel Fichot m'avait pas sauvé, là, je serais avec Ouais, eux ouais, autres, ouais. là, dans l'avion. Là. t'aurais continué d'être la fille douchebag, puis Ouais, puis faire le party, genre. wow. Ce qui... Ben... C'est tellement superficiel, tout ça, mais comme... Non, mais je vois en même temps le pouvoir d'attraction qu'il y a là-dedans, puis... Tu sais, il y a ça dans Romy et Michel, là, non, mais de se créer une personnalité, de se créer quelque chose que t'es pas. Ouais, le personnage, exactement. C'est ça, un personnage c'est ça. comme une... C'est vraiment ça, là. Ouais. Mais là, toi, tu disais que tu t'es fait intimider secondaire 1, mais tout le Ouais, secondaire ouais. ou juste secondaire 1? Non, secondaire 1. Secondaire 1, après ça, je me suis créé une carapace, puis bonne chance pour me descendre, là. Bonne chance pour ouais, m'intimider. Là. Toi, tu Ouais, répondais, ouais. genre? Je répondais ou j'envoyais chier. C'est juste comme, non, ta gueule. OK, puis ça marchait. Ouais, ben les gens font comme, ah, ben on peut pas l'atteindre, lui. Fait que, Oh, wow! C'est dommage bon, ça, maintenant. on va aller vers quelqu'un d'autre. Mais j'allais pas défendre les autres, par contre. Ok. Ça, c'est le défaut, là. Ouais, mais là, ça, par exemple, ça prend du courage en chien, là, au secondaire. Oui, oui, Déjà, oui. te défendre toi-même, c'est difficile, imagine défendre, Ouais, ouais. tu sais. En même temps, il faudrait que ça arrive, mais genre, c'est qu'après ça, tu deviens la cible, tu sais, souvent. Ben, c'est ça. Mais tu penses t'être fait intimider, mais as-tu déjà intimidé les autres? Non, moi, j'ai jamais intimidé les autres. Mais c'est ça, par exemple, j'en ai déjà parlé, là, mais j'ai jamais intimidé personne de moi. Mhm. Puis j'aimais tout le monde, puis comme j'aime l'humain, puis ça me fait vraiment de la peine les gens qui se font intimider, Ouais. tout ça. Mais j'étais dans des gangs de gens qui intimidaient, par exemple. OK. Souvent. Puis moi, après ça, je me suis fait intimider au cégep vraiment beaucoup. Au cégep? Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est bizarre. Ben, ouais. Au cégep. Ouais. T'as 17 ans, là. Tu sais, j'aimerais dire que non, à mon... Mais oui, à mon cégep, il y en avait qui se faisaient... Ah ouais? Il y avait des gens qui se faisaient intimider. Mais tu sais, même à l'école de l'humour, il y avait des gens qui se faisaient intimider. Ben, là. en fait, c'est ça. Mais ça, c'est encore pire, selon moi. Ouais. La pire place, tu sais, à l'université, si tu te fais intimider, là, my God, que ça, c'est non, là. Ça, c'est non, exactement. Personne ne devrait se faire intimider à l'université. mais genre, vers ça, mais il y en a sûrement qui sont intimidés à l'université. Là. L'être humain est tellement méchant. Là. Oui. Tu sais, à l'école de l'humour, voyons, là. Mais tu sais, c'est peut-être parce que je suis rendue plus vieille aussi, là. Si j'avais fait l'école de l'humour à 20 ans, peut-être que tu vois ça autrement, mais j'en ai Ouais. grandi, esti, puis genre, je sais pas, là, intimider Ben oui. quelqu'un à l'école de l'humour. Faut Ben, qu'il soit un à esti chaque loser. année, il y a un souffre-douleur. Ben oui, je sais, mais Oui, un comme, souffre-douleur. pour se Souffre-douleur. remonter, genre, parce que quand t'intimides les gens, c'est pour te remonter, mais comme... Ouais, ben c'est que tu vas pointer Je la suis pas personne surprise, que hein. tu considères pas drôle, entre guillemets, dans ta cohorte. Puis. Ah, bon, on sait jamais qui c'est ces gens-là qui vont devenir, hein? Ben non. Ben non. Je On pense sait même. jamais. Je pense que j'avais entendu Rosalie Vaillancourt dire qu'elle était un peu la souffre-douleur de son, Ah de son ouais? année. Ouais. Ah ouais, Les j'aurais gens- pas ben, tu cru. sais, parce qu'elle, elle arrivait en disant moi, je vais être une vedette, puis je vais être connue. Puis tout le monde faisait comme non, arrête. Hein? C'est-tu vrai? Ce qui n'est La- pas la meilleure façon de te présenter. Non, dans surtout la qu'elle avait vie. fait une école de théâtre avant. Oui. C'est quand même drôle. Je vais être connue puis je vais être une vedette. Finalement, elle avait raison. Ben, elle a eu raison. Fait que quand tu sors, puis c'est parti vite. Fait que. Tant mieux que ça ait marché. Ah ouais, mais c'est quand même... Mais je comprends pas comment tu peux intimider. Tu sais, jamais j'ai intimidé, mais c'est vrai que des fois, j'ai pas... j'ai rien dit, mettons. Ouais. Ça m'en est avec quelqu'un qui avait poussé un gars puis qui avait tombé. Peut-être que j'avais ri, peut-être, aussi. Ouais. Ben, tu sais, ça fait partie de l'humain aussi, là, tu sais.
On parle du dîner de con tantôt, c'est le fun de voir des gens se planter aussi. Là. Oui, c'est le fun mais... de... Moi, je trouve qu'en tout cas, on devrait jamais dire des choses de même à une personne qui va jamais réussir. Puis tout ça. Ah, ben non, faut pas, là. Au pire, rit de lui dans son dos. J'aimerais mieux qu'on rit moi dans mon dos que... Mieux vaut être hypocrite finalement, que détruire les autres. On revient au début. Ça, c'est trop con, là, mais, tu sais, pas vaut mieux être hypocrite, mais j'aime mieux pas le savoir, je pense. Ah, je sais pas. En même temps, des fois, je veux le savoir, mais je sais pas. Je veux le savoir si c'est la vérité. Je veux pas le savoir si c'est mesquin. Ouais, bien dit. La nuance. Mais la vérité, elle va être dite par quelqu'un qui est capable de dire les choses correctement pour t'aider. Ça. OK. Hein. Oui. Quand c'est constructif. Mais mettons, genre, parce que c'est ça, des fois en humour aussi, il y a beaucoup de ça. Là, pareil, là, on rit du monde. Là, il y a beaucoup de monde qui rit du monde. Ça me fait de la peine. Ouais. Beaucoup de roast. Des fois, non, mais fois, roast, c'est de l'amour. Mais c'est le fun. Ouais. C'est à scène. C'est ça, sur scène. Des fois, ça peut devenir un peu trop intense. Ouais, c'est vrai. Ça devient comme l'intimidation cachée, des fois. Là. Ouais. Peut-être pour certains. Ça dépend pour qui. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui rit des autres. Puis même moi, des fois, j'ai déjà ri du monde, genre, mais comme... Parce que ça se peut juste pas ce qui s'est passé, ça. Mais je trouve, en tout cas, je sais pas. Ça me fait de la peine des fois de voir les gens qui rient des autres. Ouais. Pas nécessairement dans un roast, tu sais, comme entre amis. Là. Mais j'avoue que souvent, la personne qui souffre-douleur, ça doit toujours être elle qui souffre-douleur, fait qu'elle doit le ressentir comme l'intimidation au bout du compte, là. Sûrement. Je sais pas, mais en tout cas. Ouais. Comment ça s'est terminé ton party de Romy et Michel? Et ça me fait vraiment rire parce que j'ai une amie qui est portugaise. Puis, on lui avait donné le seul rôle racisé. Oui. Ben oui. Et elle nous en paie comme asti que vous êtes laid, là. Puis là, moi, depuis tout ça, là, je suis comme, on n'avait pas choisi ça à cause d'être racisé, tu sais. C'est comme, fuck you, bande de cons. Ça a fini qu'on a tourné en rond, c'est comme il tourne avec l'hélicoptère, là. Oui. Dans notre cuisine, puis Heather Mooney aussi. En tout cas, wow, des beaux personnages. Ça a fini qu'on a vomi à terre, sûrement. Bon, ben formidable. Marie-Pierre, là-dessus, ça va être le temps de se laisser. Y a est-ce que ton numéro prochain stand-up se trouve encore sur Internet? Oui, ouais, je l'ai. Limité? Non, moi, je l'ai mis sur ma page YouTube que j'ai jamais partagé. C'est juste ça, il y a comme 4 personnes. OK, fait qu'on peut revoir ton numéro prochain stand-up. C'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu espères? Mais là, j'ai beaucoup de projets en même temps, fait que je vais espérer qu'il y en a un qui prenne le dessus. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça, je continue le mot, je continue d'écrire. Vous pouvez suivre. Parce que là, c'est un peu spécifique avec la pandémie, puis tout ça, c'est un peu dur, là, parce que j'ai une soirée au Café des Oubliettes. Peut-être qu'il va y avoir une soirée aussi aux Enfants du Rock. Ah, cool. Ouais, exactement. On était censé avant la pandémie, justement, avec mes amis français. Oui. Qui sont extraordinaires. C'est vraiment un beau bar. Ensuite, c'est ça. Il y a des choses que je peux pas parler. Puis suivez-moi, dans le fond, si vous voulez. Marie-Pierre Simard sur Facebook ou Peter Simard. Le nom d'artiste que j'ai toujours voulu avoir. Peter Simard. Sur Instagram. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Marie-Pierre Simard, on a jasé de film.